Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous sommes très contents de croiser avant dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est une émission côté nous tous chita ensemble dans Golarkou, pays d'Haïti, qui Golarkou est virtuel, le monde là pour nous parler d'Haïti. Et son fierté pour nous-mêmes, c'est tout un devoir pour nous tous pour nous parler de Bâti Haïti, pour nous rêver ensemble en tant qu'Haïtiens, avec tout Haïtiens, avec tous les amis pays d'Haïti, pour nous garder qui ça que nous-mêmes nous capoter dans la génération panouan, dans le pays ça, que nous jouons en héritage, qui c'est le pays d'Haïti. Nous connaissons comment que les ancêtres, nos grands-papa, nous, comment ils même rêvé de gagner, côté de sorti, à toute marque qui était sous eux, que sérieux de gagner, parce que tu peux quitter le pays, venir boy ici là avec eux. C'est là que nous sommes capables de dire, nous-mêmes, qui gagnent héritage ça, et eux-mêmes, nous connaissons qui va les misères qui ont été passées pour lui, nous-mêmes, qu'on dit plusieurs familles, plusieurs monde qui dit, c'est parce que nous racontons brûle qui fait que réellement nous mettre valeur sur lui. Donc, je dis encore, nous pourrons avancer avec une autre édition de Bâti Haïti et nous avons avec nous Dr Maurice Fils Mainville, qui est directeur exécutif de l'hôpital Université d'État d'Haïti. Nous sommes Jean-Lucien Borges et nous invitons à attendre. Ça sont questions quand même qui fait peur parce que depuis on a parlé de maladie, on a parlé de l'hôpital, on a parlé de soins, on a parlé de santé et spécialement docteur Mainville, t'es animateur santé c'est tout à travers non seulement réseau Radio Guinée mais réseau télé. Docteur Mainville, bienvenue là, Caio. Merci Jean-Lucien. Nous saluons les téléspectateurs qui regardent nous. Et ça fait longtemps que nous perdons la caméra de vue, puisque nous sommes là chaque vendredi pour animer pour la population l'information sur la santé. Mais ce n'est que partie remise, nous venons très bientôt, nous disons à bientôt, pour information sur toute qualité de santé, que ce soit curative, préventive, et tout ça concourir pour mettre en santé. Alors, Jean-Lucien, c'est un plaisir pour nous accueillir, mais cette fois-ci, c'est au cap accueillir. Donc, pour me répondre à l'invitation, ça, et puis pour nous partager avec brasser l'idée, dans 4 Bâti Haïti, qui ont un potomitan, qui est le système santé, qui m'a connaît dans 4 développements dans le pays, parce que sans lui-même, sont réellement potomitan. C'est la première fois qu'on a un édifice qui n'a pas un seul potomitan. Donc, potomitan santé, c'est une potomitan. Ah bon, là, on va faire nouvelle. Parce que je dit que ça fait longtemps qu'on va devant la caméra. Non, pas devant la caméra. Pas devant la caméra comme présentateur santé, c'est tout. Pour me partager informations sur la santé à la population. C'est ça que je dis, on va recommencer bientôt. Et c'est de ça que je vais parler. Donc là, on va recommencer bientôt, c'est-à-dire que l'émission est finie? L'hôpital a fini? Non, l'hôpital n'a pas jamais empêché de nous faire émission de santé. C'est même travail qui a continué. C'est pas que je une disponibilité. Je crée une disponibilité pour santé, c'est tout. Puisque son manquement lié quand même. Il y a plein d'autres médias qui ont fait émission santé. Mais c'est là nous toutes, parce que le pays a son question de combat, nous ne parlons pas de ça là. C'est combat qui va gagner dans tout domaine. Sans combatisme, nous ne pouvons pas aucun côté. Et me fait en mémoire de, je ne dire en mémoire, en souvenir de Mme Odette Wafonboin, qui tout le temps a véhiculé et stratégie ça de développement et pour un pays tiers monde comme Haïti a fait revenu donc sans combat nous ne pouvons pas aller aucun côté. Combat là c'est ça lié, c'est bâti pour nous bâtir et mais signal là c'est tout le monde qui la donne et c'est nous tous qui la donne. Tout le monde et spécialement le pays d'Haïti parce que ça fait nous pas qu'à bâtir pas nous. Tout l'autre monde fait combat. Il y a des gens qui fait combat avec force, il y a des gens qui fait combat violent tout, il y a des gens qui fait combat pacifique. Mais ils ont tête ensemble qui arrive, ils connaissent que y a de son côté ou de l'autre côté. Ils n'ont pas passé dans le chemin qui est le chemin perdu temps. Côté ils ont battre avec l'autre sans que nous ne connaissions réellement. C'est pas autre la longue, mais c'est gourmet, tirer n'a petit. Oui, Jean-Lucien qu'on a tellement tard, nous pas de temps pour nous perdre. C'est mouvant. Non, c'est pour phénomène temps. Quand on commence l'émission là, si tellement de temps, beaucoup même aller dans question grève, question même sa santé. Si tu as un temps devant moi, je vais te montrer côté que les gens m'ont parlé là, et alors que dans Guinée, on gagne les mêmes informations. Je vais aller au côté que pour moi, les gens l'ont fait qu'à rentrer dans l'hôpital là qui fougue. D'abord, il faut dire tout, nous
1 an ou bien 2 ans après, nous avons une émission avant dans bâti Haïti sur la construction de l'hôpital là. Et nous avons fougue qui gagné, et l'autre a parlé, et nous avons dit nous-mêmes, selon l'information, hein, vous faites dans l'hôpital là. Vous faites l'hôpital général. Certainement. Vous étudiez là. Oui. Oui. Et vous avez une clinique dans le Saint-Honoré, tout près de l'hôpital là, montez en dedans dehors. Oui. Et vous venez une opportunité pour aller, pour venir diriger l'hôpital. Non seulement ça, dans le système santé, nous fait 27 ans. Dans le système santé public, mais nous avons 34 ans de carrière tout. Donc, c'est ensemble de ça, à une question formulée comme il faut. Pour me répondre. Non, je n'ai pas de question. Je vais faire relax pour regarder 17 octobre 2012. 17 octobre 2012, l'autre fait qu'à rentrer dans l'hôpital, je me demande qui senti mon gain. Et l'autre a parlé, les gens ont parlé. Et de 17 octobre 2012 à aujourd'hui, on a parlé avec nous, dans bâti Haïti, qui ou tout fait, qui sont senti tout fait, est-ce qu'on senti c'est puis derrière aller ou bien c'est puis devant. On faut regarder ensemble parce que c'est mémoire d'abord pour voir qui est souillé, qui mounouye. La mission qui m'a été confiée par la ministre, et je dirais par la haute direction du ministère, est de réussir le changement de culture de l'hôpital de la CUEH. Ou plus précisément de faire émerger la culture de l'excellence qui habite déjà tous les employés de l'hôpital, mais qui trop souvent est occultée par des incidents dont les caractères révulsifs font oublier toutes les grandes réalisations, voire même les gageurs que vous, personnel de l'hôpital, vous réussissiez quotidiennement. J'insisterai sur la mission universitaire de l'hôpital. Et la raison est évidente. Si on doit former des professionnels compétents, les services fournis à la communauté doivent être de qualité. Autrement dit, ce sont les bonnes pratiques que nous avons l'obligation d'enseigner aux jeunes qui fréquentent cette institution. Dans le cas contraire, nous sommes coupables de négligence grave envers l'avenir de ce pays. Monsieur le directeur médical, mesdames, messieurs les chefs de service, membres du personnel de l'HUH, je me retrouve au milieu de vous pour construire avec vous ce nouvel hôpital. Dans les esprits d'abord, dans les édifices ensuite. Beaucoup d'étapes nous restent à franchir pour atteindre les objectifs à nous fixer. Je n'ai pas été nommé à ce poste pour conduire une entreprise facile. Et je ne saurais promettre une traversée sans heurts. C'est ensemble que nous releverons les nouveaux défis qui nous attendent, et ceci palier après palier. Les jeunes DGA démarré là, hein? Directeur exécutif là, démarré avec une force, mais en même temps, ça te dit là, vous dites que vous pas mais pour te diriger une entreprise facile. Comme on sent toujours aujourd'hui. En effet, ce n'est pas une vision prophétique que nous avons parlé, mais c'est comme quoi dirait, pour nous répéter un bout de créole. Et nous avons déjà connu l'histoire de l'hôpital général. C'est un hôpital qui est vieux de plus de 95 ans, mais qui s'est transformé. D'abord, un hôpital militaire, les Américains au débat qu'on connaît toujours fait l'hôpital. D'abord pour eux, ensuite ils viennent faire le général. Et puis dans les années 68, les parents ont arrêté un décret, le docteur François Duvalier, converti l'hôpital là en hôpital universitaire. Maintenant, nous connaissons l'histoire de l'hôpital général, une histoire très tumultueuse. Tout le monde connaît à travers dans 50 dernières années passées là. Et c'est ça que nous connaissons l'histoire, parce que c'est là nous étions, c'est là nous grandissons, c'est là nous jouons. Donc nous connaissons l'histoire, tous les prédécesseurs mieux. Donc nous connaissons pas une histoire facile. Donc c'est ça que je dis que c'est pas on traverse, nous ne pas traverser sans heure. Effectivement, on a eu des hauts et des bas. Et nous avons pas de grève qui passe à l'hôpital général pendant là. Alors, on fait 2 premières années sans grève, sans accalmie, mais depuis la 3e année, le problème commence jusqu'à nos jours. Maintenant, ce n'est pas bagaille, ce sont des problèmes récurrents,
à l'hôpital général, que nous connaissons que n'importe directeur qui vient, on va confronter avec lui, face à elle. Puisque l'hôpital là, depuis tout le temps, connaît un sous-financement chronique. L'hôpital là connaît un sous-équipement chronique, puisqu'il y a toujours eu des équipements, mais généralement sur des équipements obsolètes, dépassés. L'hôpital a toujours sous-staffé. Donc, problème sous-staffing dans le chronique tout. Il y a plus de personnel dans la catégorie inférieure, de personnel de soutien, etc. On va être très pléthorique, comme ça. Et puis, on va parler de personnel technique, là, où il y a très peu de personnel technique. Et même ça, là encore, il n'y a tout pas utilisé. Puisque il y a un phénomène d'absentéisme chronique que l'hôpital la connaît depuis tout le temps. Et que nous luttons avec lui pendant 4 ans là. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas colter complètement avec lui. Puisque il est lié avec même structure pays, politico-socio-économique, etc. Donc, dans l'hôpital là? Dans l'hôpital là, ce n'est pas aussi facile, on va faire mon vini, mais c'est son lutte incessante. Donc, son bataille au quotidien, et pour faire mon vini, dans le travail à l'heure, rester dans le travail, ça ne pas venir. À titre d'exemple, nous avons 128 médecins à l'hôpital général. Nous avons 50 seulement qui viennent travailler de manière régulière. 128 sur papier? Oui, sur papier. Mais nous avons 50 qui viennent travailler de manière régulière. Et bien, ajouter à la pratique de travail à l'hôpital général, pour l'hôpital universitaire, qu'on était toujours reposé sous base, sous dos interne à résident en général, et que les médecins de service étaient toujours en arrière. Donc, c'est paradigme ça, on a essayé de changer l'hôpital là, pour nous, avant de nous quitter, pour nous dire que finalement, les médecins de service ont décidé de prendre en main l'hôpital là, et que les résidents EDR qui étaient parce que ce sont des apprenants, il n'y a pas qu'à devant, c'est derrière pour eux. Et ça n'a pas expérimenté Kounia là. Ouais. Et pendant nous fait réouverture là, c'est médecins de service seulement là. L'hôpital n'a pas encore full opérationnel, mais ne serait-ce qu'au niveau des urgences, on va regarder pour eux, Kounia nous avons médecins de service qui a fait chiffre 8 heures, par tranche de 8 heures. Et nous avons un compliment pour eux pour 2 semaines qui sont passées là, parce que 2 semaines nous avons depuis nous ouvert. Et que vous comportez malgré l'insuffisance qui gagne, malgré le déficit que nous gagnons dans le service d'urgence là, ils ont adapté pour le service là parce qu'ils sont volontaires là. Or, c'est à partir du service d'urgence là, après si volonté systématique et généralisée au niveau de tout staff médecin de service. Bon, on dit Jean aller vite avec nous. Donc, nous avons retourné, mais c'est juste pour me faire point. Pour faire point, ok, bon, maintenant, on a volé l'historique aujourd'hui, mais cependant, il faut nous garder que le problème est tout. Parce qu'on a gardé en profondeur, parce que même on est ni, on vit avec lui, on vit dans les moments plus difficiles, les moments glorieux l'hôpital là tout. Donc, coup de problème, malgré nous avant nous venir tomber dans la grève là, on regarde qui ça mène grève là. Malgré toute belle construction qu'on a faite, et il y a un pile tout, un pile yo dit, un pile parler tout, qui dit l'hôpital va le privatiser, l'hôpital va pas venir plus cher, l'hôpital va X. Regardez gros ce bail qu'a fait dans l'hôpital là. Donc ou même comment moi quand même on fait chemin. Alors pendant on dit l'hôpital n'a pas le privatiser, ça veut dire qu'on n'a pas le cob pour dépenser. C'est pas moi non dit. Oui, meurt. On a tout profiter avant en prélude la réponse question là. Bon tout profiter faire pour la population un point sur question financement et affaire privatisation. On allez, nous va pas oublier, le système de santé a subi un sous-financement chronique. Ce n'est pas seulement l'hôpital là, non? Le système de santé, à travers le ministère de la Santé publique. Même au bon moment du pays, puis le financement de santé a arrivé, c'est 12%. Après ça, depuis quelques temps, c'est entre 7, 5, 6, 9% dans le budget national là qui est alloué à la santé. Nettement inférieur. Et là, pour un système, si l'État investit 7%, à ça, ou 93%. Eh bien, les ménages, ça veut dire couple, famille, parents malades. Les malades, parents qui ont dépensé pour lui, eh bien, les ménages investissent à hauteur entre 29 et 32%. Tout reste là, c'est sous compte communautaire national à travers diverses formes, que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit bilatéral, multilatéral, ou encore à travers des ONG partenaires internationales, philanthropiques, etc. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que si sous-financement chronique, ça là depuis longtemps, on est dans le chronique,
ou déjà ouais tout problème qui découlait les pas gain ressources financières pour l'hôpital. Ça fait d'abord que l'hôpital là pas qu'à gain matériel équipement en quantité suffisante tout parce que sous pas comme pour acheter. Et ensuite dans les ressources humaines où pas qu'à gain technicien qualifié que ce soit infirmière, m'a parlé infirmière, médecin, technologie de laboratoire etc. et m'a parlé au cadre technique parce que l'arrivée dans grille salariale qui est établie dans le pays, notamment au niveau du ministère de la Santé publique, où le salaire qui est offert à un docteur, à une infirmière, à un auxiliaire, à un technicien de laboratoire, et ça n'est pas jamais indexé au coût de la vie, pas jamais ajusté au coût de la vie, et par rapport à l'inflation, je veux dire. Donc, ouais, réellement, il était toujours impossible, et qu'on a d'année en année avec l'inflation, la paupérisation du pays, où elle vient plus impossible pour médecins cantonner l'AXA. On a parlé de 31 000 gouttes pour le docteur Kounia. Si on multiplie par à l'heure actuelle à 65 gouttes, ou qui côté le bas, ou côté le métaux. Ça vient faire qui ça? À partir de sous-financement que la santé publique pas gagné maintenant, donc il pas qu'à répondre avec le personnel. Et ça vient faire que bon désintéressement personnel technique là, pour le rester dans le système public là seulement. Or, dans le public, il y a donc que c'est 8 heures de temps de travail qui gagne, 8 heures, 4 heures. Comment imaginer qu'un docteur va faire 8 heures, 4 heures pour le camper là dans l'hôpital là pour 31 000 gouttes? Donc ça veut dire qu'on a pris tout le temps net dans la journée. Vous parlez de Pigo l'hôpital pays. Pigo l'hôpital. Non, alors, en général, parce que ça est au standard. Alors, c'est l'autre aberration encore, que nous avons traité depuis combien de temps, pas de hiérarchie dans le salaire là, par rapport à les compétences pour nous. Un docteur qui a 25 ans depuis le diplômé, ou l'autre qui fait entrer là, il a le même salaire. Vous comprenez? Il n'y a pas de promotion. Promotion pour joindre, c'est dans le poste de responsabilité seulement pour joindre promotion. Mais, en dedans, construit, médecin fait entrer comme junior, là, pour monter le vin senior, il a le même salaire. S'il n'a pas de poste de responsabilité, il a le même salaire. Depuis dans le service là. Donc, tout ceci, c'est pour me rappeler, pour me dire que ça, que le problème est toujours là. Le problème est toujours là, puisque sous financement iconique, il n'est pas prêt pour effacer parce que l'État haïtien n'a pas qu'à faire face à ça. Alors, du moins, l'État haïtien n'a pas qu'à volonté politique pour faire face à ça, puisque les n'a pas gardé assiette fiscale en général, parce que toute bagaille, il faut un référentiel pour parler de lui. Si vous n'avez pas un référentiel, vous n'avez pas comprendre. Il faut replacer le cadre contextuel. Si l'État haïtien a besoin de 122 milliards ou 121 milliards de gouttes comme budget, ça c'est ça que parle l'exercice Cap Vin 2016-2017 là, et l'État n'a pas qu'à générer à travers ces deux grandes superstructures qui collectent des taxes pour lui, DGI, contribution, toute proportion gardée à hauteur de 50 milliards de gouttes. Côté là, jouer 72 milliards de gouttes là pour fonctionner. C'est à travers les appuis internationaux, appuis budgétaires, que ce soit à travers l'organisation internationale, BID, Fonds mondial, etc., ou bien bilatéral, américain, États-Unis, etc., Canada. Donc, ou encore tout notre projet est bilatéraux. Donc, tout ça pour vous dire que c'est dans le cadre de ça pour voir que l'État n'est pas capable de jouer pour le faire et santé à marcher. Et santé a pas malheureusement santé a pas marcher pour contre lui. Il y a un bon partenaire que le m'a connaît avec eux, notamment m'a juste cité pour me dire santé a pas marcher sans éducation, santé a pas marcher sans agriculture, il pas marcher sans travail public, ne serait-ce qu'à travers le système d'adduction d'eau potable dans le pays, puisque on a un ensemble de maladies hydriques qui va venir là, c'est parce que le système d'adduction d'eau potable n'est pas correct qui fait pas générer maladies hydriques, que ce soit Haïti, moun après taux de mortalité infantile élevé, une bonne maladie là dedans, un groupe de causes c'est eux même qui ba yo, que ce soit cas adulte après ouais, problème choléra nous gain là, typhoïde qui était là déjà, etc. Donc tout ça pour nous, pas parler ça seulement environnement ou problème de salubrité gain. Donc tout ça et pas le reste mais on barre l'autre qui connecte, mais ça est connecté toujours à santé. Donc si on va pas sur politique publique sanitaire, obligé qui parle et l'autre système qui impact sur lui faut adresser simultanément. Donc et c'est presque à même niveau pour financer. Soit bail santé publique 15%, faut ta bail environnement, agriculture, éducation 15% dans même hauteur. Puisque il y a l'autre volet pour l'adresser. Mais on parle de ce que volet concerné santé parce que santé a pas de joindre tout bon pour qu'on parle sans monde ça faut pas adresser question ça parce que lui même il pas du ressort, c'est pas de politique li, intrinsèque li. Donc c'est comme ça Jean-Lucien et problème yo a toujours là et mais par contre il s'agit maintenant de gérer problème. Question d'aller avant sous médecin lorsque dit médecin sous financé.
par exemple, au point de vue financement, au point de vue Jean-Claude. Oui, Est-ce que c'est salaire, pour on n'a pas de dette tout? salaire. Parce que qu'on y a un gars sous prix, parce que l'un prend l'autre pays, l'autre bord de l'eau, n'importe l'autre côté, comme cob l'écouter, un citoyen, un jeune pour devenir médecin. Donc, est-ce que l'investissement de l'État pas déjà fait avant et que qu'on y a ces pays viennent à payer ou bien est-ce que c'est pas ça qui cause non je sais que ça pour me dire que pas quoi sous taper en bas pour monde et puis pour t'a dit pour le faire 30 ans de travail pour pas payer comme il faut sous prétexte que non c'est pas comme ça la poser. Certes, l'État monsieur dame fait étudier sans payer dans l'université d'Haïti et à travers la faculté de médecine. C'est vrai, sont faites. Si on a regardé le coût des études médicales ailleurs, oui, son volume, il y a une enveloppe. Mais le content. Mais le content. D'accord. Et deuxièmement, médecin a un service social là le fait. Ou un service social, c'est pour lui quand même commencer à préparer. Mais maintenant, non pays tiers monde, c'est pas comme ça pour nous garder. De pour traiter dans le pays, ou à l'école seulement, ou doit payer jusqu'à ce que mourir. Doit payer pas veut dire que pas doit payer non, il faut vivre, ou une famille, ou une tête, ou tout le monde ça. Il faut vivre avec l'autre monde. Il faut que paye. Mais ça c'est un cadre global de développement, non planification de développement pour inscrit. Puisque si son médecin a fait année dans l'hôpital, il n'est pas capable de payer en fonction mérite. Ça dépend des stratégies capables d'adopter. Si c'est gestion axée sur résultat, qui résultat là-bas, qui performance dans le système. Et puis, on upgrade li. Ce n'est pas upgrade en termes de connaissances seulement, non, mais en termes financiers. Ouais. Maintenant, c'est ça que j'aime bien dans le système. Ça ne veut pas dire que pas de dette, non, parce que Mkado, aussi paradoxal que cela puisse paraître, puis il faut que nous capter dans la structure l'État, comme je parle de santé publique, je parle plus spécifiquement de HEH, sont bon monde héros et tout, malgré pas payer, malgré l'absentéisme tout. Alors, comprenez, il faut replacer tellement de problèmes qui imbriquent les uns aux autres dans le système, ou pas qu'à courir, indexer au monde, mais culpabiliser de manière 100%. Non. Par contre, il y a des éléments qui sont nuisibles dans le système, vrai, qui sont malhonnêtes de manière caractérisée. Et c'est tendance ça nous qui venir dans le pays d'année en année, de génération en génération. Il y a plus de monde qui viennent malhonnêtes, comme si a fait pays pas concerné. Yo l'argent d'abord, a fait pays concerné. Or c'est de ça qu'il s'agit ici, et c'est ça que fait ces corrections ça n'a pas essayé de porter en HEH. La population malade d'abord, c'est libre pour garder. Donc ça dit que si je bien comprendre, j'en ai pas dans le fond problème là, grève là que cette fête là, c'est on va qui d'abord. Nous connaissons déjà depuis longtemps problème toujours dans l'hôpital là. Il te connaît plus un aspect politique, ça demande de côté mon coller que ou bien que l'entrée en profondeur problème social là. Donc l'État tout lui-même bon côté pas c'est libre de poser tête libre première question parce que si tout problème ça population a voté, population a augmenté. Alors ma font virer. Oui. Donc c'est que faut nous garder problème dans tout aspect. Donc qui est-ce pour nous là qui est responsable pour la santé alors que vinn gagner une dégradation tout dans les conditions économiques là tout. Garder tout ça qui s'est passé. Donc, qui est-ce qu'on gagne tort là? Si on n'a pas parlé là. Alors, on aborde toute problématique là de manière globale. Non, il faut obliger pour tout le monde qui regarde un petit morceau là-dedans. On content leur faire comme ça pour la bonne raison. On va passer au service nous entrer là-dedans. Le fait que l'État n'a pas jamais une planification rationnelle et systématique de développement dans le pays pour adresser problématiques que ce soit sanitaire, éducationnelle et agriculture, etc., travaux publics, etc. Parce que le pas adressé de manière systématique. Systématique et rationnelle, ça veut dire que étape par étape. Si nous ne pas compte tout tumulte sociopolitique, si nous ne pas compte vieille pratique, nous gagnons pour nous qui viennent là, tout ça que tu as fait avant, il va la donner, là pour commencer, nous toujours pour commencer. Ajouter à un problème de population qui a traversé à croissance de la population, parce que pas jamais réellement une politique nationale de population qui a appliqué. S'il est vrai que il y a des plans qui est élaboré, mais quant à son application, pas jamais arrivé, puisque pas jamais moyens financiers pour l'atterrir. Et qui est priorité nous tous? Est-ce que nous jamais chita ensemble pour dire ça priorité tout bon vrai? Ou bien c'est chaque équipe qui vient, il dit tel bagage priorité. Mais si vous regardez, théoriquement c'est priorité, mais dans la pratique c'est pas priorité parce que j'ai à opérer de manière opérationnelle, ou pas c'est priorité, c'est pas là plus comme investi. C'est vrai pas comme. Mais si tout est prioritaire dans ce pays,
il faut prioriser les priorités. C'est une priorité, on va choisir ça, c'est ça, oui. C'est le processus, ça, tout le monde qui fait planification, comprenez. Maintenant, ce n'est pas problème de compétence, c'est pas pour. C'est aussi paradoxal, le pays, ça tellement paradoxe. Et ça fait me changer. Et pour qui ça fait le jeu, j'avais dit, ce singulier petit pays. Et c'est ça qui fait mal plus loin, un racisme, une connotation comme ça, puisque c'est dans un contexte bien déterminé, il est écrit, l'île à l'envers, Balaguer, Joachim Balaguer. C'est non cadre raciste, oui, il est écrit ça, l'île à l'envers. Mais par contre, qui a une justification tout dans le pays, tout, c'est l'île qui est à l'envers. Parce que Haïtien est réellement paradoxal. Parce que, on va regarder, là, nous disons besoin pour nous faire tel bagaille, et pour comme la fait comme ça, et pour demander, est-ce que c'est ça prioritaire du moment? Puisque là, on paye à faible revenu, là, on a précarité, c'est une opportunité pour sauter sur eux. Et c'est à part de même pour choisir priorité. Mais si c'est comprendre, c'est au petit bonheur, on va chercher priorité, mais c'est priorité au petit bonheur, on va jeune. Qui pas répondre rien à basique que le pays a besoin pour le décoller de ce développement. Donc, pour moi, toute la question, c'est pour me dire que toute problématique pays a tourné autour d'un plan national de développement pour gagner. Même si on a parlé de santé, quel que soit qu'on a parlé, pour pas chita là, ensemble, pour le faire, et pour nous dire, mais mes ressources nous gagnent. Pour nous dire, mon communauté l'op vient là, mais qui côté pour venir. Nous avons un exemple fait Rwanda là, depuis une dizaine d'années, presque. Et après, on lit de quoi Paul Kagame, qui ça le fait, l'institut un plan national de développement avec plus fort monde dans le pays. Alors là, il faut commencer à chercher consensus là autour du pays. C'est là le problème. On ne peut pas faire de manière isolée ni poète, c'est de manière consensuelle. Et pour qu'à l'espèce d'Haïti, parce qu'on n'a pas de ressources naturelles. Pas oublier, nous ne pouvons pas faire tête nous marcher pour qu'on nous. Non, non. On a toujours besoin d'assistance internationale. Maintenant, qui assistance nous besoin? Assistance de développement. Mais pour faire assistance de développement, il faut préparer une base pour faire cadre opérationnel là, il faut chita travailler sur lui. Parce qu'on ne peut pas chita travailler sur lui. Si mon cabinet de là n'est pas sa priorité, bon, pour exemple, alors pour venir chita, faire développement pour, on va faire développement. Donc, Haïti toujours un problème ça, qui fait le répercuter sur toute politique publique, notamment, on s'est discuté là sur l'hôpital, sur santé, qui l'hôpital général, c'est la première institution de référence dans la pyramide sanitaire. Et là, par les pyramides sanitaires, là, on fait comme ça, ce système sanitaire pour établir, bon, gens, il est structuré. Il y a santé. Système de santé préventif, système de santé curatif, et on voit que l'État, le secteur public, secteur privé, ok, on voit secteur mixte, philanthropique, c'est quoi ça lié, oui, avec tout un ensemble de structures que le ministère a gagné là-dedans, au point de vue schéma organisationnel, qui montrent que si il y a un ensemble de directions centrales qui travaillent sur les programmes, ok, pour faire atterrir dans l'institution, il y a un ensemble d'hôpitaux départementaux, direction départementale qui est là pour faire atterrir plan national santé gain pour le décortiquer le plan départemental parce que lui-même il était parti il était élaboré à partir des éléments départementaux parce qu'il pas fait pour contre on ne pas cacher pour contre pour il faut gagner toute spécificité dans le département pour cela il faut quand même un travail fait par des sectoriels et puis l'arrivée au fond un travail central c'est-à-dire un plan national et bien c'est comme ça ministère et puis, on va voir le secteur privé, le secteur public, le secteur mixte. Là, le secteur mixte, ça, c'est un abus lucratif, c'est le monde privé honnête. Abus non lucratif, c'est philanthropique. Qui apport avant? Comment placer trois secteurs, ça, au moins, dans le système santé? Okay. Système santé, non? Voilà. Là, me dit ça bon, au niveau national. OK. Quand on est là, nous avons, par exemple, on prend des chiffres. Nous avons à peu près. Au point de vue institution sanitaire, qui a service, nous avons un système soignant seulement. Nous avons à peu près 1022 à 1050 comme ça, institutions sanitaires dans le pays. Et les chiffres là qui varient là-dedans, mais il approximativement dans ça. Là, regardez pour l'État, a un paquet d'institutions sanitaires là-dedans. Mais le système de santé privé à but lucratif là, il y a un paquet de tout. Et si vous prenez toute clinique, tout l'hôpital, tout ceci, fait partie du système là. C'est l'État qui régule la santé dans le pays. Qu'est-ce que tu as fait pour... Est-ce que l'État qui contrôle? Ah, non, ça c'est l'autre question. Je vais établir pour essayer, dans l'articulation pour essayer de contrôler. Même si on va en clinique, c'est l'État qui permet tout. Il faut le boire accréditation. On va à l'hôpital, il faut boire accréditation, homologation, il faut la regarder pour regarder si on répond à nos bio. Puisque dans le ministère de la Santé publique, il y a une direction qui est la direction d'organisation des services de santé. C'est lui qui dit responsable
haute direction ministère, si service et si l'hôpital ça en mesure, en état pour fonctionner, est-ce que il répond par rapport aux normes internationales? Parce que c'est l'OMS qui coiffe et le système sanitaire dans le monde. C'est lui qui fait normes, réguler, etc., et actualiser chaque année, ou bien chaque 2 ans, ou chaque 3 ans. C'est ça qui fait, ou après, dans les Nations Unies, toujours gagner des plans, des plans sous 10 ans, des plans sous 25 ans, etc. Ou après, toujours des objectifs qui fixés sur décennies et sur quinquennat. Eh bien, dans le cas de secteur privé est extrêmement important, surtout, particulièrement, de la prestation des soins. Regarde pour nous combien l'hôpital privé à public, à combien de cliniques qui gagnent dans le pays. Ouais. Par rapport aux hôpitaux départementaux, hôpitaux communautaires de référence et hôpitaux universitaires. Hôpitaux universitaires, pas grand pile. Nous avons seulement 3 l'hôpital universitaire. Nous avons fait gagner l'autre qui mixe. Nous avons HEH, hôpital Justinien, La Paix, et puis nous avons gagné Mirbalais. Nous avons d'autres institutions spécialisées universitaires. Nous avons l'hôpital, nous-mêmes. Brechasserelle, par exemple. C'est pour l'hôpital, son maternité. Il y a des services qui connexent, mais ce n'est pas un hôpital en tant que tel. C'est une institution spécialisée dans le domaine maternel-infantile. Nous prenons sanatorium. Sont institutions spécialisées dans le domaine de la pneumologie, c'est-à-dire maladies bronches, etc., et respiratoires, et connexes. Le centre de psychiatrie, par exemple, sont institutions sanitaires, donc c'est pour l'hôpital, sont institutions. Donc c'est ça que pour vous comprendre. Ensuite, vous venez gagner 10 hôpitaux départementaux, ça vous joignez, ok, dans tout département. Après, greffer sur eux, vous joignez des hôpitaux communautaires de référence. Mais pas oublier, il y a des échelons dans la santé. Au tout début, vous joignez dispensaires et centres de santé à Lyon. C'est les constitués le premier échelon. Base là. Ensuite, tu as monté par catégorie, il augmenté, vous venez joindre centre de santé à Lyon, hôpitaux communautaires de référence. Ensuite, vous venez joindre hôpitaux départementaux. Et plus tard, vous venez joindre les hôpitaux universitaires. Donc, parmi les hôpitaux universitaires, HUH est au sommet de la pyramide, parce que c'est l'hôpital de première référence. Ça veut dire que n'importe quel qui a problème dans n'importe quel hôpital départemental qui gagne, depuis le pas qu'à résoudre, il faut envoyer l'hôpital général. Ça présuppose que l'hôpital général gagne suffisamment de techniciens qualifiés, parce que c'est là où tout service spécialisé, il y a personnel qualifié pour le prendre en charge. Et il y a des moyens pour le prendre en charge. Mais là, on n'a pas de soins de qualité, nous référons à un ensemble de paramètres côté infrastructure physique, la répondre aux normes. Il y a un nombre de personnels qualifiés par prise en charge, en quantité et en qualité, et puis il y a des matériels, équipements et médicaments disponibles par prise en charge. Toujours là, toute qualité. Donc c'est ça, nous voulons parler de soins de qualité. On va parler de soins de qualité, c'est tout aspect ça. On va pas tous les 3 aspects ça, on va parler de soins de qualité. Même sous plein médicaments, même sous plein équipement. Il faut que les gens qualifiés et il faut la quantité suffisante. Et il faut que la structure physique là, il faut répondre aux normes tout. On va pas sur n'importe côté. Vas-y. On allait directement dans le problème grève là. Est-ce que gens ça fait là, gens ça arrivé? Gen moun m'pa dit ça moun dit, mais même nous parler à travers réalité parce que nous prend opinion population tout à travers Guinée, à travers tout pays et même à travers l'autre bord de l'eau qui décrit qui mettait abcès sous clou dans le pays d'Haïti côté fait connaît même l'hôpital fermé dans le pays d'Haïti, même l'hôpital en grève. Pour un profane qui parle comme ça, parce que nous connaissons son professionnel en même temps son directeur exécutif de l'hôpital pays. Donc comment le faire éclater comme ça? Est-ce que c'est politique? Genre, il y a certains secteurs qui le font connaître, nous connaissons politique là, pas de n'importe quel côté, même le que c'est pas vrai. Mais il faut qu'on ait une vraisemblance qui dit que c'est ça le taillé. Donc, pendant tout parler, nous parler là, crise a éclaté là, c'est date dans un mois de mars là. 28 mars. 28 mars. Il pétait la peau. Notre petit moment correspondant nous dit le peau là, le peau. OK. Nous rapidement on survole sur historique et origine grève là. C'est un incident banal, Jean-Lucien, et un administrateur qui était en dispute avec 2 résidents et que était demandé un service pour le personnel et puis il fait un paquet de service là et mettait une justification sur retard là. Et parents les monsieur encore après 3 hôtels vinyle parler avec eux peut-être tant petit gens et bah il a parlé et puis dans prise de gueule et puis il dit gon calotte qui baille et l'un pas résident dit c'est monsieur baille calotte là
L'administrateur dit que ce n'est pas le calotte là, c'est une tentative que pendant les résidents plongé doit être dans la figure pour le descendre meilleur et puis meilleur passer dans la figure. Bon, c'est un incident regrettable, malheureux, qui n'a pas dérivé là. Il était jeudi saint. Là, nous, après 15 minutes de l'arrivée, nous sommes arrivés sur les lieux, nous faisons interview avec tout le monde, nous réunissons, nous demandons aux résidents pour rentrer en grève parce que c'est la semaine pascale, vendredi saint, dimanche pas qu'à privé. Nous ne pouvons pas prendre ça à Konya là dans main yo, bien que nous ayons gravité bagaille là, mais ils ont accepté de faire un compromis pour nous. Ils ont dit lundi, nous avons résolu le problème là, et administrativement. Effectivement, dans lundi, nous demandons de formuler de manière écrite aux revendications. Effectivement, ils ont fait aux revendications administratives et techniques. Et puis ils ont demandé, et administratif, ils ont demandé pour déplacer et administrateur pour eux, parce que là, pour un caractère général, déplacé. Mais l'administrateur pour qu'on parle, lui-même, était déjà pas tourné. Parce qu'il était en pleurs bagarre là, il t'a dit personnellement, directeur, je ne pas comment prêter là encore, et je ne pas venir là encore, non. Et sous pas qu'on ou arrêter pour n'importe bagarre, même pas comment venir là encore. Mais j'étais déjà. Mais c'était un point revendicatif. Il y a un autre point que pavillon des résidents, un petit genre pas bon, carbone était fin casé, etc. Bloc sanitaire était un problème, etc. Des problèmes d'ordre technique, côté pas internet, côté dit manque encadrement, pas médecin de service, pas formateur, etc. Tout ça, nous formulons sur un document, nous faisons un tableau des points revendicatifs avec qui je n'ai pas adressé. Nous faisons, nous voyons la direction ministérielle qui étudie les possibilités, nous dit mais qui je n'ai pas adressé à coup la donne et un échéancier. Il y a peut-être une discussion tout et pas oublier pour nous mettre que nous mettons la donne que augmentation frais, il a demandé, il n'y a pas de chiffre. Il a dit pour augmenter les frais, il me dit que pour tenir compte de lui, et si on ne peut pas tenir compte de lui, dans le prochain exercice, il faut tenir compte de lui. Ça, c'est une revendication, c'est une recommandation de conclusion et recommandation de plan nous fait là, et rapport. Eh bien, bagarre la vie de virer qu'on y a là, revendication salariale là, c'est le premier. C'est pendant nous préparer ça, nous dit ministère, mais ça n'a besoin, mais comme nous avons besoin pour nous venir, et puis bah la virer. L'elle virer qu'on a assez d'autres salariales, ils ont demandé. Ils font pétition et puis ils voient le tout le monde. Président, ministre, tout le monde. La presse qu'on a fixé bail. Bon, là ça qu'on a, nous réellement, ils ont dépassé le cadre de l'hôpital général, mais résolution conflit ça. Puisque nous toujours maintenu que pour un revendicatif et d'autres techniques, nous avons fait quand même. Et mes couilles, et le ministère connaît, nous discutons avec la direction ministérielle. Mais bah, la vie pour l'autre ampleur, côté, ouais, gouvernement va entrer là-dedans, parlement entrer là-dedans. Bon, bah, là même près c'est dépassé le ministère même, parce que le ministère n'a pas qu'à bailler salaire lui-même. Ouais. Et par rapport à la revendication, n'importe quelle augmentation de salaire, pas qu'à passer par le ministère. Il a proposé dans le Conseil des ministres. Il a étudié avec le ministère des Finances. Mais il faut replacer dans l'autre cadre contextuel encore, qui l'autre professionnel qui a besoin d'augmentation. Et si vous prenez pour catégoriser ça, et l'autre qui va venir. Donc c'est comme ça. Finalement, le ministre de l'Intérieur a circulaire qui te dit l'autre catégorie personnelle qui commence à entrer dans le bail, il parle de travail, il dit il y a besoin d'augmentation. Ajouter au contrat actuel de l'hôpital qui n'a pas de toucher, il y a même tout campé là pour faire pression pour le toucher, qui est juste. Effectivement, nous arrivons à la conclusion que les pays contractuels, ou bien qu'il y a 19 qui vont toucher. Malheureusement, dans 19 là, il y a 2 ou 3 employés qui ne sont pas touchés. Ils doivent jusqu'à présent 7 mois, 2 mois. C'est meilleur employé que l'hôpital la guerre. Ouais, aussi paradoxal. C'est ça que Haïti a un problème paradoxal qui a décollé là-dedans. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce bagage là. Mais ce n'est pas pour nous, c'est le ministère des Finances qui fait esprit, non, ni le ministère de la Santé publique. Non. C'est question qu'il y a payé ensemble de contractuels ministériels, dossiers ont entré, ça n'a pas réussi à rentrer dans l'autre, et puis il y a des difficultés pour retourner. Et on a disponibilité financière. Elle est là pour ça, et il faut attendre autant pour là pour ça, pour l'autre tranche. Donc le ministère a payé tout le monde par tranche. Et ensuite, mais qui j'ai la vie prend qu'on est là, le ministère a dit que et pour les employés, réassurer que dans le nouvel exercice qui vient, dans le budget, nouveau budget, il y a une augmentation, mais pour le cas, il y a même dit combien il dit. Par rapport à qui ça va l'accorder. Le ministère n'a pas carré comme ça, il fait des prévisions. Parce que faut loi finance, il faut aller dans la finance. Et il faut aller dans le Parlement. Pour le Parlement, il dit, fait, retirer dans ça, mettre dans ça, retirer dans ça, mettre dans ça, finalement, en concertation avec le ministère des Finances, avec le gouvernement, pour finalement, uniformiser le budget, voter. Si il a fin de voter, il y a une proposition qui est acceptée dans sa ministère de là pour qui augmentation que l'employé du ministère de la Santé publique en général pour le gagner dans le nouvel exercice.
Donc ça veut dire que le ministre n'a pas capable de garantir aucun monde. Parce que là, nous ne parlons pas parler pour le monde ni de monde, nous parlons de système. Oui. Parce qu'il faut replacer le système pour ne pas indexer le monde, ni faire calomnie, ni dire qu'il ne pas comprendre, ni dire qu'il ne pas connaître. Ça que nous connaissons, c'est pour nous dire, son système qui est comme ça, le ministre n'a pas qu'à dire au monde, il prend le bord, toute augmentation, il n'est pas capable de faire. C'est quel que soit le ministre. N'importe qui, non, nous ne sommes pas indexer aucun monde, quel que soit le ministre. Donc, nous là, mais nous venons, mois passé, nous venons dans une phase critique. 3 mois, nous disons, ah non, nous ne ça pas arriver. Étant donné que le gouvernement est bloqué, le gouvernement fait des propositions, 50%, il a demandé 350% qu'on a. Dernier descend à 350% de frais. Le ministère a dit 50% dans le premier temps, il n'est pas d'accord. Le ministère a 100%, alors le gouvernement a 100%, il n'est pas d'accord. Et c'est là que nous sommes arrivés, parce que le ministre des Finances, là, c'est clair, le président de la République a entré dans la question pour dire qui ça le cabay comme coup de main, un système qui est en péril. Ajouter avec les parlementaires, les responsables du comité de santé, qui n'ont pas et chambre basse et chambre haute. Et regardez, nous arrivons dans ça, finance dit pas qu'à au-delà de ça. Et style dit que pas voulu toujours. Bon, on a pas fait tout. Mais nous-mêmes qui dans l'hôpital général, entre-temps, bagage ça a venu quand son comité institutionnel est monté, bon ben l'autre institution qui commence à mal fonctionner, il y a des dysfonctionnements là-dedans. Il était presque au tome de 10 qui était des dysfonctionnements. Mais pas jamais un arrêt complet dans tout l'hôpital dans tout le pays, mais grosso modo, pas fonctionner, oui. Mais il y a toujours des gens qui ont fait des consultations, etc. Maintenant, nous venons à faire ça, nous-mêmes nous prenons des décisions dans l'hôpital général, nous ne pouvons pas quitter. Puisque le nombre de gens qui fréquentent l'hôpital général quotidiennement autour de 1000. Nous voyons autour de 220 000 personnes là. Je parle aux gens qui comptent dans l'urgence, ceux qui viennent par jour. Dans l'urgence, nous avons 100 et 120 urgences pures. Urgence d'ordre médical, chirurgical, et traumatologique, etc. Mais dans outpatient, ça veut dire outpatient en anglais, clinique externe, ambulatoire. Dans ce ambulatoire, les gens qui viennent consulter pour n'importe quel nous jouons entre 650 à 850 personnes chaque jour. Donc, à quoi le monde qu'on s'en apprend, même si nous ne prenons pas même si nous pas de soins de qualité, puisque par rapport à offre de soins, nous gagnons, pour le complète, il faut qu'on ait moyens. Si on a des moyens financiers, il n'y a pas fin complète net, mais transforme mieux, il y a besoin de soins. Lorsque tout le monde sait qu'on fréquente une institution, et puis brusquement, on ne peut pas de soins. Ou impact ça gagne sur la structure sanitaire périphérique, il est surchargé, il est bondé, il est dépassé. Surtout, il était toujours côté capitalisé sur l'hôpital général, qui n'a pas jamais joué rôle l'hôpital universitaire en tant que tel, puisqu'il te permet le luxe, depuis près de 70-80 ans, à garder tout malade qui ont un petit bobo chez Modé, l'hôpital général, tête cassée, l'hôpital général, alors que c'est l'hôpital universitaire de niveau tertiaire, qui était supposé recevoir les soins spécialisés. Puis, il faut que qui était supposé venir à l'hôpital général, c'est référence protéée. Les non-structure périphérique, ils réfèrent à l'hôpital parce que ça, c'est un cas spécialisé. Maintenant, pour la communauté, pour les besoins de la cause, parce que l'État n'a pas jamais de moyens, parce que les sollicitations, il est obligé d'accepter l'hôpital général pour être tout malade. Donc, ce n'est pas normal. Maintenant, ce n'est pas ça seulement, non, la cause, une cause fondamentale, oui, qui va l'hôpital général obligé d'être tout malade. C'est parce qu'à cause de paupérisation pays, il y a une migration de la province, de la zone rurale, vers la capitale, et c'est dans la métropolitaine, et on vient, c'est puis l'hôpital, culturellement parlant, et nous toujours connaissons depuis qu'on vient à l'hôpital général, c'est la besoin d'aide. Donc ça a été véhiculé de génération en génération. On a toujours besoin de l'hôpital. Il dit, ah, mon cher, qui est mal le général, et tout. Il dit, ah, on va perdre du temps, il y a une prescription. Ah, mon cher, ça va faire, et tout là. Parce que, effectivement, ça veut dire, c'est culturellement le gain, il développe, mais un bon réflexe scientifique, tout. Parce que c'est là où supposé être plus gros spécialiste qui travaille, même si on n'a pas besoin de chaque jour, mais là. Il y a prêcher sous cas, ne serait-ce qu'à titre et conférences, etc. pour jeunes soeurs. Même si, par un malade, là, un petit débout là pour faire parce que, ressources pas jamais là, matériel qui prend tout le temps, permanence pour tout le temps. Donc, c'est tout ça que fait l'hôpital général, son hôpital de référence, et c'est ça que fait la protéger ça. Et c'est ça que nous allons le faire dans l'autre niveau que nous allons parler avec tout à l'heure, dans le nouvel hôpital qui va venir là, ou pas qu'à faire changer paradigme de tout autour. Il faut le jouer, le rôle fonctionne qui, d'abord, en fonction de soins, de prestations de soins tertiaires, spécialisées, hautes spécialisées. Deuxièmement, sa fonction de formation, c'est-à-dire en formant les futurs prestataires de soins, que sont les résidents, etc., les infirmiers, etc. Et ensuite, sa fonction de recherche, qu'il s'agit de recherche opérationnelle, c'est-à-dire de recherche qui est faite dans tout service, côté, si vous remarquez, un paquet pour la diarrhée,
faut développer une activité de recherche pour être qui côté de ça, qui cause, etc. Ou ensemble de paramètres, qui groupe social, ça c'est une recherche opérationnelle faire dans services dans l'hôpital. Et des recherches opérationnelles, c'est pas des des problématiques nationales. Par exemple, et là on a besoin d'instance nationale pour aider à faire recherche ça yo. Là par exemple, on a fait essai vaccinaux sous SIDA. Bon après GESCO, qui était une institution partenaire ministère, qui a fait et puis avec ministère, pas pour compte par exemple, pas aucun monde qui travaille pour compte ce ministère. Donc, toujours rappeler la population. Les gens comprennent, là, on a privé ou comme soit indépendant, ou indépendant dans la gestion financière. Mais pour ce qui a fait soin, le ministère a un rôle pour réguler soin, pour le contrôler, pour le superviser. Maintenant, je parle de cadre de recherche fondamentale pour comprendre. Il y a fait essai vaccinaux sous SIDA, ou Brésil, Cuba, Haïti, tout le monde s'est là-dedans. Ouais, mes côtés, ouais, il faut gagner assistance nationale pour faire recherche fondamentale. Donc, ça, c'est mission. Et l'hôpital a une dernière mission encore, que je ne vais pas mettre d'exemple, c'est la mission de réadaptation. On voit que centre de physiothérapie de l'hôpital général, supposé travailler, par exemple, après tribunal terre, ou ensemble de monde, ils font amputation pour eux. Maintenant, l'hôpital général a une mission tout pour réadapter les gens. Il faut mettre une prothèse pour eux. Il y a des gens qui font exercice. Il y a des gens qui ont un problème et stroke, et puis paralysé, et qui reprennent parce qu'il va mourir. Il faut faire rééducation. Donc, rééducation et réadaptation sont notre mission encore. Très souvent, occulté, que nous pas développé. Heureusement, qu'on est là, nous avons un handicap international qui a aidé nous là. Ils ont fait déraper avec une restructuration physique service là, et ils ont upgrade service là, en dotation en matériel, équipement. Et parlez de futur l'hôpital là? Non, qu'on y a. Ça va commencer depuis lundi. La va continuer net. Voilà. Non, il faut faire pratique. Naturellement, nous parlons parler de l'hôpital et en construction. Non, on connaît. Mais avant de prendre toute misère qui a passé au débat là à grève là. OK. Parce que qui sait comment grève là fait déclencher comme ça au niveau national? Qui était déjà pas gagné dans l'autre côté. Comment ça passe? Quelle explication? Si vous regardez, il faut regarder Big Up Picture. Tout le monde dit ça. Si vous regardez une seule image, vous ne pouvez pas comprendre là. Vous regardez grève là seulement, il faut regarder dans quel contexte grève là déclenché. Et pas oublier que il y a un ensemble de problèmes récurrents que le système n'a gagné. Ou beaucoup même de l'hôpital général. Le système n'a gagné. Tout le monde qui passe dans notre système n'a confronté les mêmes difficultés. Ce n'est pas volonté qui n'a pas gagné. Ce n'est pas compétence qui n'a pas gagné. C'est toujours une compétence. D'ailleurs, avec ça pour les boums de notre pays, Jean-Lucien, bien que la communauté nationale a dit nous perdons 87% dans le cadre dans le pays, calé, c'est 13% qui est là. Ça n'a pas expliqué sur le développement chronique. Certes, 13% dans le cadre. Particulièrement, nous n'avons pas de cadre intermédiaire. Là, c'est difficile pour nous décoller dans le développement tout, oui. Vers le développement tout, oui. Il n'est pas possible, non? Dans 13%, nous n'avons pas de cadre intermédiaire en pile, non, parce que ça. Un bon exemple pour nous comprendre bien. Quand on a le docteur arrivé, c'est qu'il a fait un fond d'œil dans les yeux. Vous comprenez? C'est un pharmacien qui travaille pour celui qui a préparé la bagaille ou bien celui qui a vendu. Non, pas possible. Ou après, l'autre bord, dans le pays étranger, il y a un pharmacien technicien, il y a un pharmacien ophtalmologie, il y a un technicien en ça. Un technicien, je ne vais pas faire un docteur, et puis pour moi, faire un électro, pour que ça, non, ou un technicien pour faire l'électro. Donc, il y a un problème, moun. Non seulement il y a un problème, c'est ça, je parle, le cas intermédiaire, ça n'a pas existé, malgré nous, 13% des cas qui étaient. Mais le 13% des cas là, nous ne pouvons pas ça, non? J'en ai là à terre, non, toujours. C'était une volonté. Alors là, dans 13%, ça, 4 qui là, c'est gens qui ont fait gestion 13% de ça. Donc, bon, pas de volonté. Et l'aime de ça, je ne parle pas c'est gouvernement, c'est ça, non? Non, je parle dans l'enveloppe globale pays. Depuis plus de 50 d'années, si tu as un développement, une planification, à travers un plan de développement national programmé, accepté par la majorité de la population et cadre élite pays, et puis nous dit, mais continuez à pied, ou t'as pour séquence faire mandat politique, vous êtes obligé impacter un certain développement quand même, parce que vous avez dit que bon, dans le maillage routier, ne serait-ce que dans le maillage routier, il a fait là, et monsieur fait ça, on nous fait ça nous-mêmes. Mais non, depuis plus que 60 ans, tout le temps même, depuis le vinyle, ça n'est pas fait pas bon. Et la puis de critiquer tout le monde, il va dire ça que c'est bon. De toute façon, on va prendre ça, on va avoir crédit. Crédit dans qui ça? Parce que ni crédit, ni pas crédit, c'est là nous condamner pour nous être. Ou pas faire l'avancée, non pas la case avec vous, c'est l'on prêté, ou la victime quand même. Direct ou indirect. Donc, ou pas intérêt pas faire le marché. Ou pas besoin qu'on ait. Ou corriger ça que tu veux corriger, ça ne va pas faire. Ou pas le temps, si tu as mal. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut regarder les problèmes
problème de l'hôpital général a venu parce que c'est des problèmes récurrents, sous-financement, absentéisme, manque de matériel, etc., manque d'organisation, de gestion. Parce que, non, la CPI, bon là. mais c'est ça, nous ne pouvons pas garder l'hôpital général là parce que grève la oui, ça nous d'accord. C'est pour être toute bagaille qui est impacté qui fait grève la ville là. Or, nous habitués à faire grève l'hôpital général déjà. Il y a habitué à faire grève. Moi-même, sous moi, j'ai commencé grève. Je fais même trois séances de grève déjà. On parle sous en tant que directeur exécutif. Oui, toi, c'est. En tant qu'étudiant, tout ça. Oui, tu as une grève de résident tout. Qui grève l'idée? Oui, il n'y a pas de qui comme ça, parce que c'est une dictature, nous sommes. Ou tu es sous régime et politique. Qui grève vous avez fait? Ou manque matériel, ou dit, oui, nous manque matériel. Et puis, chef de service, directeur médical, il y aurait les ministres. Mais le président toujours connaît, parce que vous connaissez, dans le régime politique, ça acte là, ou de vous gâter corps, il dit, à part moi, c'est bon gauche qui gâte, et puis pas les connaître. Donc, c'est même bagaille là, parce que dans le service. C'est pas Rita ça. C'est comme ça, mais c'est on fait garder. Non, mais nous ne pouvons pas arriver jusque-là. Avant nous arriver dans la pause là, dans le loop ça, bon, c'est des docteurs quand même, c'est des docteurs François Duvalier, qui est président, et puis il y a d'autres docteurs qui sont tout dans l'hôpital là, qui fait un peu, qui mettaient des contrôles, le système politique là, c'est pas Rita ça, qui sont pas dans l'hôpital là, préparé. Est-ce que son défaut, et est-ce que son, alors je veux dire, en qualité ou en défaut, puisque nous, dans les pays mondiaux, le docteur toujours a tendance à développer une sorte de, je dirais, une polyvalence, que ce soit à travers technique par procédé. Attention, chef là. Non, c'est sérieux. Où est l'histoire d'Haïti? Et pullulé d'exemples ça, dans toute sphère, dans le pays où il y a un docteur. On dit ça, on dit moi, mon tour comme ça, donc, non, il n'y a pas de question. Mais de toute façon, nous sommes en réserve de la République quand même. Réserve de la République, obligé. Mais c'est là où il est. Non, réserve de la République, il n'y a pas de dire président. Non, c'est ça. Ou toujours là pour servir. Parce que le pouvoir service qui doit y aller. Si on prend tout le temps qui prennent un autre gens, ou pas qu'à perdurer, ou pas aller plus loin. Et puis d'ailleurs, qui soit besoin. Ou on a fait une bêtise, là, aller, il tourne, il aller, il tourne, mais je vais aller, il tourne. L'autre bois, il a pris mon Dieu qu'il est pour venir. Même si l'argent. Ou pas arrêter de boire. C'est ça, oui. Et c'est ça, nous avons goumé pour l'IA, oui. Nous cabalé nous-mêmes. Donc, ça me dit avant. Non, on va obligé. C'est là où nous avons mis plus. Ou obligé de là. C'est pas poste hôpital général qui problème, non. Je goumé parce que là, n'importe côté, je goumé même gens, oui, avec même véhémence là. Parce que moi, qui ça pas passé. Le tac l'auto, parce que c'est un mot, nous messi dans la presse. Non, tac, chaque tac, nous avons obligé de habiter là pour siffler. C'est pas retrait, c'est pas comme ça pour garder. Garder dans l'autre verre. Pas du verre et moitié vide, c'est moitié plein de mesure. Si vous informez la population pour comprendre, tellement dans le pays, il y a une campagne des informations, regardez ça fait au niveau politique. Ils descendent dans toute sphère sociale, toute sphère sociale, c'est même bagarre là. Bon, c'est le monde qui parle mes pays, ils ont déformé n'importe bagarre, ils ont dit n'importe bagarre, ils n'ont pas besoin de connaître, ils ont dit Jean-Lucien son grimo à cheveux longs, ils n'ont pas connu, non. C'est là la parole, il dit oui, ça, on a volé un grimo à cheveux longs. Et puis, pas même aussi Jean-Lucien, je ne sais pas rien de cheveux le grain passer ça. Donc, c'est des informations qu'on fait. Là, allez, c'est pas pour moi, c'est pas justification à pour Dr. Béville, mais il faut clarifier, faire, parce que si on continue des affaires, il faut clarifier, il faut dire qu'ils sont fait tout à la population, qu'ils vont améliorer et qualité soigne, qu'ils vont faire pour lui. Pour finir un problème, donc c'est dit que grève la traversé de tous côtés et c'est puis gros critique qu'on fait à monde qui a un sacerdoce pour aider monde pour soigner monde. Non, c'est pour ça que je ne veux pas les systèmes de santé avec des problèmes pour impacter au seul monde, indexer au seul monde, comme si c'est le ministre et le directeur général. Non, c'est nous dans le système qui sommes coupables aussi, qui sommes fautifs. Je ne vais pas dire ministre, je ne vais pas dire directeur général. Non, parce que c'est qu'on a le fait de là. Il y a tombé sur ma gueule, mon bail récurrent. Mais qui ça nous fait depuis 50 ans pour ne pas jamais faire pour l'arrivée? En demain matin, ministre pape là, président pape là, directeur pape là, mon pape là, après vous faites encore. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça va dépendre de qui contexte où il y a. Il n'y a pas de génération spontanée. Les événements se produisent pour autant que les événements antérieurs le permettent. Donc c'est pour ça que fait notre bataille là. Pour ne pas quitter aucun événement antérieur. Pour permettre à produire notre bail. Nous dit que nous avons mis l'hôpital général sur rail pour irréversible tourner vers le changement à travers une autonomie administrative et financière pour le nouvel hôpital. Structure ça, on a mis de base, quel que soit le monde qui vient là, ou pas qu'à faire bac encore avec lui. Et parce que là, nous revenons après pause là, nous avons pour guérison. Eh bien, on te propose ça, c'est au cap diriger l'émission. Amis capitaine de nous, amis auditeurs, téléspectateurs, quels que soit côté courrier, dans la machine, la caillou, ou attendez, ou regarder.
Et n'a brevé avec Dr Maurice Fils-Mainville, qui est directeur exécutif l'hôpital Université d'État d'Haïti. Donc, Bâti Haïti a pris une pause. Après l'un donné, c'est tout le monde qui la donne. On va regarder construction l'hôpital là. On va regarder construction moun que Dr Mainville a parlé nous et construction édifice, construction physique l'hôpital là. N'a pas étonné. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, et quel que soit côté que vous attendez nous, vous regardez nous, nous sommes très contents de rejoindre nous dans l'émission Bâti Haïti. Et je dis à l'édition ça, nous avec Dr Maurice Fils-Mainville, qui est directeur exécutif de l'hôpital Université d'État d'Haïti. Et nous faisons garder le système santé, nous garder l'hôpital là, problème de l'hôpital là. Et à journée jeudi, Dr Mainville, est-ce que grève l'a levé? Est-ce que c'est une tentative déjà? Comment l'hôpital là, hier journée jeudi? Qui esprit d'abord? Esprit tout le monde? Ok, Jean-Lucien, grève là, pas le en tant que tel, mais l'hôpital fonctionne. Okay. Plus ou moins. Raison humanitaire, raison économique, raison politique, ou bien raison entente nationale, ou bien raison... Non, pas qu'à faire de raison politique, quelle raison ça? C'est raison humanitaire, tout simplement. Humanitaire. Quand ensemble de monde qui souffre là, structure sanitaire périphérique, pas capable, parce que saturé, nous avons des amis dans le système, nous avons cité nous-mêmes, Médecins Sans Frontières, Bernard Meuse, qui va gros coup de main à ce système, ils ont débordé. Lorsqu'on volume patient qui a besoin de nous en urgence chaque jour, qu'on est l'hôpital général, entre 100 et 120. Mais là, c'est dans la structure ça va aller, puisque la paix était un problème. Donc c'est là où aller. Donc nous parlons avec eux, ils sont réellement saturés. Donc c'est réseau humanitaire tout simplement, on est obligé de faire. Les résidents n'ont pas qu'au venir travailler. Ou même pas qu'au venir travailler. Mais ils viennent incessamment. Et puisque c'est eux qui étaient têtes jusqu'à présent, parce que, d'après ça, on connaît le gouvernement prêt à bailler 100% rapidement. Mais comme je dis, il est trop petit, donc il campé toujours. Mais il y a un moment là où nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons tendance côté que l'autre structure sanitaire a commencé à souquer pour essayer d'arriver. Et nous-mêmes, dans l'hôpital général, nous avons pris décision, contrairement à ça, on a dit, mais c'est vrai, si vous êtes responsable, vous avez demandé pour l'hôpital là ouvert. On va demander ça a besoin pour faire l'ouvert. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous pas de pression, on a dit pression politique, pas de pression politique. Nous conscients que nous fait, nous avons livré des services que nous pas livrés. Et nous la population a demandé. C'est ça que fait depuis 3 semaines, nous avons clinique externe. Et dans la clinique externe, Jean-Lucien Mkadjou, au tout début, chaque fois que nous veillons, monsieur le résident interne est venu perturber. Fait bruit, bagaille, pour vaccine, etc. Perturber. Fait malade, etc. Il dit que pour finir notre temps, nous ne pouvons pas ouvrir l'hôpital. Nous faisons ça, nous continuons. Malgré la nous continuons. Mais nous avons regardé pour dans la perturbation, en une semaine, nous arrivons à 400 patients. Là, malgré les perturbés. Mais ça nous dit, ce n'est pas un meeting politique qui a fait dans l'hôpital. Nous n'avons pas besoin de paquet de monde. Dans la santé de vous soyez un grand monde, c'est important. C'est sauver une vie. Rien ne vaut une vie. Donc ça veut dire que nous-mêmes, c'est là nous nous. Ce n'est pas une affaire de gros poètes, de paquet de monde, non. Contrairement à ça, amis la pression, un paquet qui visite, dit, on dit pas un paquet de monde directeur, les bails dit, c'est pas besoin de directeur, nous pas besoin de paquet de monde, c'est pour meeting politique qu'on fait. Nous pas besoin de monde à voter, c'est pas ça. L'idée est deux grands monde nous soyez nous contents. Puisque nous avons fait effort pour nous faire graduellement pour nous augmenter la capacité de service pour nous prendre plus de monde. Et c'est de ça, depuis tant de semaines, nous n'avons pas perturbé le service encore. Et puis, comme dernière perturbation a été faite, nous avons dit que nous avons ouvert l'urgence. Nous avons ouvert l'urgence depuis le 3, officiellement. Et maintenant, nous avons un préparatif pour faire. Les services d'urgence, nous avons dit que nous n'avons pas ouvert tout l'hôpital en seul coup. Graduellement, les services stratégiques, à part les externes, les cliniques externes, le service des urgences,
qui ont connexe et annexe. Connexe, salle d'opération. Ou pas qu'à ouvrir urgence pour pas salle d'opération. Et pour gagner des services d'hospitalisation, que ce soit en médecine interne, en pédiatrie, en maternité, ce sont des services stratégiques que nous avons. Et de fait, nous faisons première semaine sans maternité à porte fonctionnelle avec pédiatrie, nous c'est qui n'a pas là-dedans. Nous avons abordé, nous ouvrons urgence. C'est pour te voir avec qui. Est-ce qu'on est dimanche soir, nous obligés de fermer porte urgence à 8 h, puisque nous débordons tellement de monde, 28 personnes débarquent sur nous, ou pas capable, et malheureusement, c'est 8 médecins de service qui sont dans l'urgence là, et que chef de service là, d'après roulement le directeur médical là, nous gardons pour nous, dans toutes quatre figures, son docteur, chaque 8 heures de temps. Et puis avec 2 infirmières. Mais là, il y a 28 pour tomber sur le bord, on ne n'est pas capable. Donc nous disons, nous informons le directeur médical là, dit, ok, nous avons pris des cadres pour ne dire pas porter mon encore. Il faut camper sur porter mon pour nous faire gestion ça en attendant d'évacuer l'urgence là. Parce que l'urgence là, l'offre fait venir, une prise en charge rapide, dépendant de caillot, c'est réanimation rapide, etc. Mais il y a un temps d'observation, entre 4 et 6 heures de temps, pour faire dans l'urgence là. Après, il y a un transfert dans le service d'hospitalisation spécifique qui répond à cas, si c'est médecine interne, chirurgie, orthopédie, etc. Donc, nous avons dépassé, c'est pour montrer qui soif qui est mon gagné. Mais c'est pas soif, maladie à son besoin que tu gagné, qui est exprimé. Oui, donc c'est que il est toujours là quand même. Eh bien non, c'est ça, m'a dit, moun sa yo nous ouais. Entre mercredi nous ouvert, à ce mercredi, je ne vais pas parler de aujourd'hui, mais nous presque ouais à autour de 167 moun jeudi à la donne que nous ouais dans l'urgence. Mais moun sa yo, c'est des moun qui t'a pas le mais dans structure périphérique là peut-être yo capable. Yo t'a tant d'attente, yo t'a tellement long parce que structure périphérique sanitaire yo sollicité trop. Yo dépassé, moun yo t'a obligé de tendre parce que c'est là yo t'a pour aller, yo pas besoin. Mais yo vinn soulager quand même. Combien de monde qui mourir là-dedans? OK. Nous avons 2 décès, c'est on a gardé une balle et dans des casernes dans des têtes, là vient l'ambulance là, le docteur Pierre qui était là, il fait garder rapidement et puis il te dit son monde qui est mort. Naturellement, l'ambulance depuis le point, il faut le mener dans le centre hospitalier. Mais c'est nous pour constater et décès. Oui. Maintenant, moun sa yo nous référé gain qui paraît en pile, qui fait 2 heures de temps, 3 heures de temps, ça dépend si bobo gain et puis yo ba sérum etc. et puis yo ba une prescription pour retourner en clinique externe. Ou soulager moun nan. Donc c'est 167 moun de mercredi à nos jours, pas nos jours, disons à mardi, que nous ouais en dans urgence là, n'a parlé de mercredi à mardi, oui, pas même 8 jours. Mais moun sa yo, nous pas besoin de volume non, c'est pas plus volume non besoin. C'est qui qualité souhait qui ont soulagé. Est-ce qu'on soulagé au vrai? Oui, qu'on paquet qui exerté. Puis il faut la exerté, nous avons 12 moun seulement qui référés en médecine interne, OK? Et puis nous avons une quinzaine de moun qui dans urgence toujours. Mais chaque jour il y a urgence. Nous pouvons y aller après. Donc, c'est pour dire que l'urgence est ouverte avec tous les services qui sont annexes et connexes. Maintenant, dès que vous ouvrez ça, il y a des services qui viennent en appui à la dispensation de soins. C'est-à-dire que services généraux, magasin central, pharmacie, etc., buanderie, etc. Ça, il faut que vous ouvriez, vous obligé de start tout. Est-ce que nous avons moyens? Voilà. Nous manquons moyens, certes. Au fur et à mesure, le ministère a dit nous faisons demande auprès de nos partenaires. Nous avons trouvé un coup de chapeau pour Monseigneur Beauvoir et de Foot for the Poor qui était sollicité nous. Nous avons reçu un rappel. Et puis, un docteur Zaminou qui dit nous que le docteur Beauvoir a besoin de téléphone. Il baille le docteur Beauvoir. Et Monseigneur Beauvoir téléphone. Effectivement, Monseigneur Beauvoir il dit moi, attendez que nous avons qui ça le fait pour nous? Il dit Monseigneur, je vais venir nous. Je ne sais pas. Il dit non, moi rendez-vous pour demain, nous prenons rendez-vous pour demain. Nous faisons près de 1 heure à 2 heures de temps en dedans warehouse Foot for the Poor pour nous regarder qui ça gagne qu'a utile l'hôpital. Parce que Foot for the Poor sont institutions organismes qui reçoivent des bagages pour faire don. Sont des caritatifs. Donc ça veut dire que il n'y a pas de bagages tout neuf que l'acheter pour l'hôpital spécifiquement. Donc tout ça qui est bon, nous prenons. Nous-mêmes prenons bagaille, même si nous observons avec le Kounia là, mais nous allons l'expirer oui, dans 3 mois. Nous prenons et puis nous, les directeurs et département sanitaire de l'Ouest là, nous disons nous planifié pour la distribution dans la structure périphérique qui est gérée, puisque nous va gagner démunis. Ça, en 3 mois arrivé sur, il y a peut-être des distributions médicamentaires pour nous. Donc, même si nous n'avons pas besoin de servir l'hôpital là, non? Oui. Pour le moment, nous n'avons pas de temps d'expiration à fini. Donc c'est pour te dire que nous savons aider nous, c'est ça que nous remercions monsieur monsieur Beauvoir qui bat nous à travers Foot for the Poor, qui bat nous assistance comme ça et que était même bat nous quelques nourritures tout. Donc c'est pas eux seulement.
nous avons un ensemble d'assistance que nous avons sollicité tout, d'ailleurs. On fait un coup de gêne en 12 mai, parce que 12 mai, nous responsable ministère santé publique, la population a distribué médicaments dans l'hôpital là. Donc, okay. on fait garder parce que Guinée était là. On garde les quand même. Je dis pour nous comprendre l'activité qu'a faite là, je dis il faut replacer dans le cadre contextuel. Ça veut dire que ça passe qui fait nous là, je dis. Mais c'est parce que l'hôpital général, t'es une grève là-dedans, le style de grève là-dedans toujours, et qui commençait depuis près d'un mois et demi. Et c'est à partir de l'hôpital général qui fait tout l'autre l'hôpital qui vient des problèmes ça. Maintenant, dans le cadre de soucis pour faire retourner, réouverture de l'hôpital général particulièrement, eh bien, et dans le souci que le gouvernement gagne avec le ministère pour résoudre la crise là de manière globale et générale, il y a un ensemble de stratégies ministère à mettre sous pied. Et une première stratégie, c'est commencer par doter institutions sanitaires, universitaires d'abord, dans le premier temps, d'intrants suffisants, en quantité suffisante et nécessaire pour l'hôpital de fonctionner, notamment HUEH, la paix. Après, ça fait deuxième côté qu'il y a fait distribution. Donc, je dis là, il y a pour ton premier voyage, il y a pour un ensemble de médicaments et quelques intrants, et qui ont cabane, qui ont réfrigérateur, etc., water cooler, chaise roulante, etc., plus médicaments. Il y a le deuxième voyage encore, parce que nous avons l'autre cabane toujours, nous avons l'autre médicaments. Au fur et à mesure que le ministère a acheté intrants et médicaments et matériel, l'a doté tout l'hôpital universitaire dans le premier temps, ensuite l'autre hôpital départemental dans le second temps. L'hôpital général, c'est plus gros. Nous connaissons que c'est l'hôpital qui est situé au sommet de la pyramide sanitaire. C'est l'hôpital universitaire de niveau tertiaire. Ça veut dire que c'est l'hôpital qui a une fréquentation autour de 650 à 800 patients en ambulatoire en externe. Entre 100 et 120 patients en urgence. L'hôpital général a une fréquentation annuelle autour de 215 à 225 000 patients chaque année. Donc, nous n'avons pas besoin de dire, nous, là, dans l'aire métropolitaine, nous avons une fréquentation de l'hôpital général chaque fois qu'il y a un accident. Gens sollicités. Et puis, il faut que nous pays à Paris comme. Puis, il faut que nous métropolitaine à Paris comme ça, là pour venir. Donc, dans le souci pour nous faire une réouverture normale à l'hôpital là, nous commençons à faire préparatifs ça yo. Au bras ouais, si nous venons et dans fait semaine là, après nous commençons à faire peinture dans tout service d'urgence là, dans toute clinique externe, tout service qui méritait, n'a fait peinture, n'a changé quatre bandes, n'a changé matelas, n'a changé drap. Ça ne veut pas dire que le résident a travaillé aujourd'hui. Non, et pas ça nous dit. Ça sont l'autre aspect que le ministère a géré au niveau de la haute direction du ministère et au niveau du gouvernement. Tout ça me dit nous, c'est simultanément, pendant les négociations faites, il faut faire préparatifs dans nos hôpitaux universitaires. D'abord, pour nous commencer prêt pour les gens qui ont besoin de travail pour rejoindre l'hôpital là fonctionnel. Puisque les gens parlent de radio ou disent que au séculaire que l'hôpital là ouvert, jeudi après-midi à compte pour ici à n'importe 2000 personnes qui entrent là-dedans rapidement. Donc il faut que nous préparions. Et c'est ça que fait le ministère comprendre ça, il commence à faire distribution pour nous. Ça c'est réaction directeur exécutif là. Mon connaît Guilain c'est balance à équilibré. On faut entendre quelques employés dans zone 4 juillet eux-mêmes réaction par retour sur question grève l'hôpital là. On faut jamber. Toute revendication est juste. Tout ça est demandé juste vraiment. Mais tout ça est dit, tout n'est pas voulu. Si vous pas voulu, vous non ça est dit. Mais comment vous avez fait dans grève ça là? Mais au 4e mois. À qui vous voulez négocier? Bon, si vous pas négocier, créez un comité, parce que vous font grève. Ou te font grève, ou pas qu'à sortir, et quand même, il faut faire un vote. Il faut qu'on sortir. Depuis que la grève a commencé,
là pour un monde qui a problème cardiaque. Chaque il vient consulter moun chaque jour moi j'ai toute liste non monde qui vient travailler. C'est jodi a jugé bon pour imposer docteur à travail. Ils ont travaillé avec un paquet de bagages en dedans, prend bout de fer, prend bout de marmite, à frapper en dans service là même. Leur besoin font grève ou bien faire bruit. C'est pas dans la cour qu'on peut faire tant de voix, c'est dans service là même pour imposer un docteur à travail. Journée jodi a ta doit ban nous $1,500 américains. Gardez disparité là, faut gagner moyen pour vivre. Journée jodi a 7,605 gouttes. Chaque 7,605 gouttes. 14 000 gouttes, on garde 14 000 gouttes. Ça nous fait 14 000 gouttes. Ou gen madame ou gen petite, ou gon lâche tout. Ouais, ça me dit. Gon minimum pour fonctionner. Donc, je pense que faut le peuple comprendre ça. Ce n'est pas nous qui voulons faire, mais il faut des conditions. Sinon, c'est l'autre qui va le faire. Tant de ce qui ça, c'est quitter le pays, comme le pays a tout et nous. C'est ça le bralier, oui. Il y a un président de la commission de santé des deux chambres qui dit que, en dehors de sa finance contre Banois, s'il a fait réaffectation dans le budget, il y a déjà dans des ministères comme ministère agriculture, comme ministère planification, moyen côté pour ajouter sous ça de contre Banois entre 25 à 30 000 gouttes. Bon, négociation a commencé à partir de là. Est-ce que là, nous pas exigeants que ça? Bien que faut nous ayons moyens pour nous vivre. Nous étudions en pile, nous travaillons en pile. C'est l'autre son clochard. Il y a un débat déjà. Mais comment on fait entre. Comment on fait? Alors, toute base qui. Dans un glin, ça, comment on fait qu'un bouteille là? Bon. Comment on fait? Écoutez, nous avons dit tout à l'heure, pas de génération spontanée. Pas oublier, mon qui parle avant là, c'est pas précisément. Je vais répondre à une question directement, mais il faut me replacer dans le cadre pour comprendre. Son pays qui a un pile problème là-dedans, ça a son problème qui est élucidé là. En bas, il y a un paquet d'autres problèmes sous-jacents. L'on gestionnaire, l'on a géré, l'on a la tête, l'on a des affaires, ou a un pile d'extérité pour développer, qu'on ne peut pas apprendre l'école. C'est sur le tas pour développer. Particulièrement dans un pays extrêmement délicat, extrêmement difficile comme Haïti, avec une complexité d'un peuple et qu'en pile notre nation pas qu'à comprendre ni facilement. D'ailleurs, l'histoire nous même montre que nous-mêmes tous, et des fois nous sautons sur tête nous étonnés. Qui nous fait prendre l'indépendance là, même dans condition ça? Qui j'ai pas qui manier, mais nous te prendre quand même. Chaque fois nous faisons exploit, des fois nous questionner tête ou même qui fait exploit pour demander qui nous fait arriver là, ou pas ouais qui j'ai. Cependant, gain débat, gain d'attitude, de comportement faut gagner. Faut conscient que gon l'hôpital dans main côté plus fort personnel qui travaille, pas de tout personnel qui travaille là-dedans. Conditions de travail pas répondre optimal, yo pas optimal. Et il faut tenir compte de ça. Et on parle de tout problème faiblesse qui gagne à l'hôpital la gagné, mais obligé de tenir compte de ça pour pas aller trop fort sur rouler tout. Faut pas peser trop fort sur l'accélérateur. Ça veut faire nous comprendre les résidents yo, nous pas jamais répondre du tac au tac avec eux malgré tout ça fait là, jamais. La raison est simple, c'est pas parce que vous père résident, non. C'est parce que nous comprenons faut faire pour situation, faut faire check and balance pour comprendre ça dire. Mais par contre, au minimum et au niveau qu'on pas doit arriver. Yo tout pas doit arriver. Et c'est niveau ça nous fait comprendre que si on arrive dans ça, c'est limite ultime malgré qu'on vini, ou pas cassette côté et a parler avec moi, mais des fois il parle avec moi dit ouais bagage pour gouvernement travail etc. Bon, ce sont des jeunes qui ont petit moi comprendre yo et on comprendre toute revendication gain yo, mais qu'on bagage yo pas comprendre. Et c'est ça m'a exhorté aujourd'hui pour comprendre. Tout n'est une question de temps. Le temps gère tout. Si vous ne comprenez pas un moment où commencer, un moment il faut arrêter. Vous n'avez pas besoin de arrêter, il faut sentir pour arrêter. Sinon, vous ne pouvez pas aller aucun côté que sous montage Jéricho pour le caser, vous ne pouvez pas priver Jérusalem. Vous ne pouvez pas priver Jérusalem. Ça veut dire que ça, ce n'est pas menace, non? Ce sont des faits. La vie est là pour
pour montrer bagay ça yo. Yo gon grève la fait 4 mois. Inacceptable. Pas de jamais de noyau d'urgence. Même les médecins de service ont décidé il faut composer la donne. Ou te trouver composer la donne, yo pas fait. Nous comprenons yo. Contexte sociopolitique là tout prêté ou pas aller trop fort. Cependant, il y a une limite. Et c'est limite ça que je pense que vous comprenez là que vous n'avez pas intervenu dans le service là. Mais ne serait-ce que lundi. Mais le problème est toujours là. Attendez, lundi, alors je parle au sac qui intéressé nous l'hôpital là. Lundi, il y a presque 450 personnes qui viennent externe seulement, dans la clinique externe. Bondé à moun, même de bondé à moun, non pas comprendre rien, je dis mais c'est pas possible. Est-ce que c'est une manifestation? Je dis non, c'est moun qui vient, c'est pas possible. Ouais, c'est pour une situation côté résident pas qu'à venir qu'on y a pour venir faire l'obéir encore. Pour venir dire moun ça pas besoin de soins. Est-ce qu'on respecte cap grimace cap fait là que moi même m'expliquer me dire ah on t'a cassé les populations bouquées là, s'il bouqué ni moi ni nous pas l'abri non. Parce que nous pas cap chita pour ne pas ouvrir l'hôpital pour tout le monde pas commencer travail. Bon minimum faut bail parce que tout le monde a touché. C'est ça que fait me dit bon m'a commencer à mettre cette service parce que tout le monde fait vivre pour tout le monde pour toucher. Faut venir travailler. Mais 4 mois nous pas faire travail non. Moi même avoir besoin ouais première fois que médecin de service a travaillé qu'on y à l'hôpital général. C'est ça que fait m'a bon compliment pour l'équipe d'urgence là. Médecin de service d'urgence à tout chef de service. Je dis à nos réunions avec chef de service, je me dis ça parce que il fait 2 semaines, il a venu pour c'est la première fois que médecin de service a fait 8 heures de temps. Il là dans l'urgence malade par côté pour dormir. C'est dormir, c'est travail. Et puis au chita là malgré conditions manquées. Il manqué ça, il fait négligence ça, il fait directeur médical là ça. On est depuis moment de directeur a basculé sous moi. Faut nous bailler moi directeur administratif, faut bailler moyen, voisin moyen. Eh ben, yo accepté faire sacrifice pendant 2 semaines, m'a suivi. Même une collation me prévoit pour me le soir, équipe qui a fait nuit là. Bon moyen pour me non jusqu'à présent. Vous comprenez ça, me dit au patienter et n'a pas le négocier avec le ministère pour nous dans quelle mesure. Ne serait-ce que pour situation ça. Mais ouais là, donc on complimente yo, chapeau pour yo et yo comprendre, yo commence à entrer dans la logique que ouais Haïti c'est pour yo tout bon vrai sans pas mettre main ba la craser. Comme toujours dit depuis 4 ans, m'a dit pas mettre aucun espoir ni sur l'État, ni sur le gouvernement, ni sur le ministère. Nous avons un ministère, nous avons l'hôpital, l'institution, mais nous, c'est nous pour connaître. C'est nous qui mettons ce service, c'est nous qui chef de service, c'est nous qui résidents, c'est nous qui éteignent, c'est leur vie d'apprendre. Si le cas où papa apprendre, quand on va l'apprendre. Donc, il faut que vous mettez main et vous commencez à mettre main. C'est ça qu'il faut, ouais, ensemble de mesures. Naturellement, on travaille plus, oui, puisque il y a des gros bagaillements des directeurs médicaux à faire là, parce que respecter ce que travail, il faut qu'on ça. Nous n'avons pas la capacité pour révoquer les gens, attribuer à bord, pour des falas sous prétexte. Par contre, au niveau de la privée, il faut dissoudre le travail, il faut pas travail. Puisque sur l'hôpital universitaire, nous avons besoin de seniorité là-dedans. Plus seniorité que junior. Donc, pas qu'à faire l'hôpital universitaire, mais nous n'avons pas de junior là-dedans. Il n'a pas fait sens dans aucun pays. Cependant, bon côté pour il faut dire qu'ils sont capables. Afin de ne pas venir du tout, ça va finir. Et ces derniers mois qu'a fait là, il va finir l'hôpital général, afin de mettre pas venir du tout. Et puis, pour toucher à non, jamais. Il va faire. D'accord. Le ministère est conscient de ça, ça m'a dit là. C'est pas après c'est le domaine de ville qui va paraître pour le dos. Ou évoquer, je dois évoquer. Je ne peux pas tolérer les gens dans ministère dans l'hôpital là qui font bagaille, mon dossier pour lui. Je respecte le ministère pour le ministère faire qui doit. C'est pas me dire là encore. Parce que mes raisons ne fait pas là. Maintenant, le ministère conscient de ça et l'État conscient de ça, la population conscient de ça, c'est à travers toutes les tribunaux obtenus. Vous ne pas égarer. Yo do kounya bagay ça pas bon minimum pour docteur vinn bay kounya. Quelle que soit la spécialité, même si nous besoin, nous pas besoin de retirer moun. Si c'est consultant cahier ou cap servi 2 heures par semaine, nous avons bagay pour nous faire quand même l'hôpital là. Mais afin de pas venir travailler du tout pour que chèque là pas gagner. Octobre 1er octobre, nous pas toucher l'hôpital ça, pas venir travailler. Bon minimum travail pour faire et naturellement, on laisse le soin aux directions, aux différentes directions pour entendre avec les personnels que soit direction médicale là, la pour chef service pour chercher un roulement modus operandi plus un modus vivendi pour permettre d'adapter là. Mais il faut qu'on bail pour finir. On pas capable là. Actuellement, il y a des gens qui disent ça que je dit ça déjà, il y a des gens qui te dit répondre dit ou par contre soit plat dit en octobre, pas besoin de continuer plat et quitte moi pas l'hôpital général, quitte moi l'hôpital général dans le système quand même.
Ou dans le système santé. Non, pas dans le système santé, mais dans le système PIA. Parce que de toute façon, l'hôpital n'a pas carré comme ça encore. Il faut qu'on va changer. L'équipe qui vient là, la obligé d'écouter, la obligé suivre, ligne qui a tracé là, la porter dans la même voie, que ce soit au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, au niveau politique. Il y a le pays a faut qu'on voit tout bon de changement, même si le minime, il faut le changer. Nous ne pouvons pas même paradigme, il faut le changer de paradigme. Tout le temps, on a parlé de gros mots français. Nous dit, nous avons changé comportement, attitude et pratique dans la population parce que là, nous avons des moyens, des méthodes appropriées pour nous faire la veille. Il ne faut pas violent, il ne faut pas revanchard. Il ne faut pas faire chasse aux sorcières. Cependant, au minimum, il faut entendre. Vous ne mettez pas parler français, il faut comprendre le minimum. L'hôpital là, de par lui-même, qui ça produit, qui ça a produit à tête là? Bien que nous soyons en bas grève, en termes économiquement, parce que est-ce que dépendance les de services bon, ça permet de tout parler des services. L'hôpital général est au point de vue financier, il n'y a pas de jamais comme pour fonctionner. Là, dans l'hôpital général, nous voyons que il y a un budget autour de 34 millions de gouttes là. Et que Jean-Lucien, études qui fait déjà sur financement santé dans le pays, et études qui fait spécifiquement à l'hôpital général, ont montré que avant de remettre l'hôpital général a une capacité de 710 lits. Et puis, il y a une fréquentation qui est aussi entre 120 et 130 000 patients là, avant de remettre. Et ça, il y a tout le monde, je ne dis tout le monde, mais il y a plus de monde que Kounia. Eh bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est que l'hôpital là perd de capacité, là, perd de envie humaine, technique, personnel en général, matériel, building, etc. L'hôpital là replacé dans abri provisoire temporaire avec 462 lits. L'hôpital là surfréquenté qu'on est là. Ouais, on parle de 120 à 130 dans bon année qui te gagne plus ou moins calme. Il vient à 220 000 personnes. On comprend ça a expliqué, tremblement de terre, OK, paquet pour venir et puis aussi dans la capitale il faut que je ne sois depuis malade pour venir là. Eh bien, étude a montré que l'hôpital a besoin de 165 millions de gouttes de fonctionnement. Alors il faut dire en créole fonctionnement pas veut dire en matière financière et c'est pas même bail, je veux dire. On dit que les besoins en français, c'est investissement le tapis. Ce n'est pas salaire par la donne. Il y a 165 millions de gouttes pour d'investissement. Mais en créole, on a dit pour le faire fonctionner, pour payer les bagages, etc., pour acheter un train, etc. Pas pour salaire. Eh bien, il y a toujours 34 millions de gouttes. Et où est l'image là? Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait? Nous avons boulé avec lui, mais nous faisons l'autre étude à part. Nous venons remarquer que l'hôpital a besoin en tout, petit, 364 millions de gouttes, salaire y compris. Donc, 247 millions de gouttes, les salaires que nous avons là déjà, mais que nous allons changer parce que je le répartis à nous, un paquet de monde qui pas plus de là à l'hôpital là, parce que pas utile rien. Il va travailler. Parce que moi, pour exemple, simple, si un médecin vient travailler, pas j'aime venir travailler, il touche 31 000 gouttes. Ou bien l'autre qui vient, il fait 2 heures par semaine. Mais si vous calculez 2 heures, si vous divisez 8 heures par mois, le bail, divisez 31 000 gouttes par, mais c'est l'hôpital qui paye. Ici, nous payons presque même aux États-Unis, pour médecin, il va venir. Autant de travail pour te faire. Alors c'est de ça qu'il s'agit, mais ça ne veut pas dire que parce que me dit ça, son charge sociale, il faut aller révoquer. Non, il n'est pas là pour donner. Mais il faut que la population comprenne la problématique là net, à nu devant, pour qu'elle comprenne. Côté des gens qui ont volonté, qui est-ce pas qui volonté? Ça veut dire qui ça? 34 millions de gouttes, année ça, exercice ça, c'est 14 millions, il descend. Est-ce que vous comprenez ça, ça veut dire 14 millions de gouttes? Je bon exemple pour comprendre. Un train pour acheter par mois, pour radiologie, 650 000 gouttes, pour fonctionner pour l'hôpital là. Un train pour acheter pour laboratoire, 725 millions de gouttes. 725 000 gouttes. Donc, si tu prends 1 166 000 gouttes que l'État a disposé par mois pour l'hôpital là, parce que 14 millions de gouttes là, ce n'est pas la tranche de 12e, oui, finance décaissée pour. Ce n'est pas comme l'hôpital là, non? Mon auto, l'hôpital de comme non, mais pas comme l'hôpital là, non? OK? Comme vous avez l'hôpital là, il y a 7 éternes, ma vie sur lui. Donc, 1 166 000 gouttes, c'est ça, l'État supposé disposer par mois. Bon, presque aller non seul côté, dans le laboratoire, dans la radiologie. Beaucoup parlent de médicaments, sérum, bagages, intrants, produits de nettoyage, matériel de bureau pour fonctionner. Parce que service là, pour fonctionner, soins, l'offre de soins, la patrie où elles sont actes médicaux, mais le bon service qui vient en appui, il
faut organiser offre là, faut acheter papier, faut faire gestion, faut acheter nettoyer côté moun etc. Donc pas comme pour l'hôpital fonctionne. Donc ça fait pour paraître premier bail son prescription. Mais certainement, nous avons toujours dit ça les mapretria, moi dit que nous allons mettre Jean-Jacques pour nous si nous avons moins de prescription que possible. C'est-à-dire moins sûr, n'a pas les prescriptions possibles. Maintenant, dans entre l'état bail là toujours est-il ou mettre là dans service. Mais il pas même assez pour passer dans tout dans service. En termes de accueil moun ou cap venir prendre soin. Mais ajouter à ça ou jeune coulage là dedans tout. Il y a moun cap dérober cap voler quelques petits bail là dedans, seringue, bagay, gants. Ou on boîte gants là l'autre moment presque pas gants là dedans, demander combien moun qui consulter là etc. Ça sont des problèmes organisationnels, gestionnels que nous avons pour gérer et que nous adresser. Il faut adresser à toutes composantes parce que tout le monde ici comprend que ah mon chef que ça va faire 1 2 3 bon même si je ne pas d'abord il fait ça et pas vrai l'on paraît tout bagaille là après c'est pas qu'on s'allier et c'est système et c'est justement il s'agit de système à changer parce que l'homme une les problèmes symboliques les uns aux autres les pour aller une l'autre vient joindre ou alors problème politique ici social là économique là vient joindre faut gérer tout de suite sinon pas capable politique là ou courir la gueule ou aller social là politique la vini, économique la vini, ou la gueule. C'est comme ça. Alors, ça me dit tout, comme la pas suffisant pour l'hôpital à fonctionner. Maintenant, qu'en est-il des recettes certaines? Parce que, bon recouvrement de coûts. Et c'est là qu'on est là, nous allons obliger de capitaliser sur ça. Il faudrait, et que depuis quelque temps, il y a une initiation faite au niveau du ministère qui connaît commencé avec partenaires pour travailler sur une politique de sécurité sociale. Puisque si la santé n'a pas de prix, la santé a un coût. Quelque part, il faut que payer police. Tout le temps, il y a des débats là. Mais pour du opérationnel, il faut 10 personnes qui ça donne. C'est pour 10 personnes, nous ne pouvons pas continuer. Puis il faut que pas dans l'État. Il n'y a pas d'assurance d'État. L'assurance d'État, c'est autour de 80 000 personnes. On parle de population qui a fréquenté l'hôpital général qui a un R2D7 qui ne va pas contrôler. Il n'y a pas un R2D7. C'est l'hôpital de première référence. Toute référence supposée venir là-dedans. Donc il n'y a pas un R2D7. Mais par contre, en dans R métropolitaine, on a plus que 2 millions de personnes qui veulent laisser l'hôpital général pour venir prendre soin. À qui moyen? Donc, il faut qu'il y ait une politique de sécurité sociale qui peut articuler avec des stratégies différentes, que ce soit assurance maladie, mutuelle de crédit, etc. Avec partenaires, nous avons ensemble pour le travail ministériel pour regarder qui ça va le faire. Donc, il y a un paiement pour passer au bail. Donc, il y a une politique de recouvrement de coûts dans l'hôpital général. Mais il est tellement minime. Je vais vous donner un exemple. On fait une radiographie pour 500 gouttes dans l'hôpital. Mais soit à l'en face, il demande 3 000 gouttes, 2 500 gouttes. De qui ça n'a pas parlé là? Ouais, ça perd, nous y est. Donc, l'État a un petit ressource et si ça ne va pas acheter et recette éternelle, mais pas besoin de casser toujours, non, parce que coût nous trop bas. Mais sur l'hôpital public, il y a tout. Les gens qui ont fréquenté le monde a fait revenu tout. Mais au minimum, il faut réclamer tout. Et nous sommes à la croisée des chemins. Et c'est ça que fait notre ministère. Nous finissons avec une formulation de nouvelle tarification, de facturation pour l'hôpital là, même si c'est l'hôpital privé. Parce que pour vous jouer le soin, dans la raquette seulement, il dépense plus que s'il t'a payé. S'il t'a fait un forfait pour lui, pour prise en charge, pas prise en charge, oui. Si son forfait, ouais, tout le temps, on a payé de parler dans l'hôpital à la presse. Nous avons chita sur et technique pour montrer qui j'ai pas amélioré soin tout bon dans l'hôpital universitaire. Niveau de soins qui est arrivé de manière spécialisée, qui j'ai pas amélioré par rapport à financement santé, etc., qui j'ai pour participation communautaire. Nous avons mais on a parlé de problèmes tout le temps récurrents, tout le temps là-dedans. Donc ça veut dire que, recette interne, nous arrivons à l'hôpital là, tu as gagné une recette entre 10 et 12 millions de gouttes là. Première année, exercice octobre 2012, septembre 2013. Nous faisons 18 millions de gouttes. Deuxième année, nous faisons 21 millions de gouttes. Troisième année, nous faire, nous expectons 24 à 28 millions de gouttes, vient un problème radiologie, grève encore, agaille, ici, perturbation, etc. Voilà que service qui puisse rentable l'hôpital là, l'aime de rentable là, c'est entre guillemets, il n'y a pas quelqu'un qui est rentable du tout, mais qui baille plus comme. C'est morgue, radiologie, laboratoire, point. Morgue, vient un problème, nous faisons morgue par par le laboratoire, nous avons un problème radiologique, nous avons 2 mois comme ça, dans tête, pas capable. Donc, nous venons faire, malgré tout, nous finissons à 20 millions de gouttes. Mais, depuis 2014, recette n'a pas géré par l'administration encore. Obligé, l'État fait obligation pour verser à la BRH sur le compte du Trésor public et que nous rentrons dans le fameux compte unique du Trésor
côté c'est réquisition pour faire, vous voyez le ministère, pour voyez le finance pour l'honorer pour nous. C'est pas nous qui fait chèque pour monde ça. C'est finance qui apprécie et documents, dossiers à nous voyez baler et puis regarder pour si toi pour format là etc. les critères d'éligibilité pour faire achat. Et puis ils financent pour nous, ils payent. Donc nous pas gagner. Même nous retourner depuis près de 2 ans là, 2 ans à Contibaï, nous retourner avec petite caisse pour finance nous pour fonctionner. L'hôpital pas qu'à fonctionner sans petite caisse. L'hôpital général besoin, nous faisons expérience là qu'on est là, pareil comme parce que nous va générer comme les pas fonctionner pour ouvrir l'hôpital là faut un cash flow. Ça blâmer les cash flow faut administration gain. Parce que moi même m'a parle là, pas dans chapitre l'argent. Mon directeur administratif, directeur financier, c'est lui même qui cumule. C'est lui qui fait comptabilité. C'est eux qui gèrent ça, services généraux etc. Mais ça débat m'a contrôler parce que gestionnaire c'est pas mon n'a faire ça, pas pour faire comme vous dire n'importe parole, pas c'est pas qu'on faire. Moi qu'on soit faire tout. C'est pas moi qui occupe de ça par contre. Une responsabilité première. Ouais. Secondaire parce que faut me coiffer nous tout. Donc bon cash flow pour gagner pas gagner. Et m'a tout pour vite dire et c'est ça nous a demandé ministère qu'on est là et nous va demander pour intervenir pour finance pour nous. Faut que nous une petite caisse. Or petite caisse yo kon ba nous ça partie de recette interne nous. Bon ba recette interne côté n'a besoin. Comment il faut que nous comment ça fait direct là Gonia? Comme là va passer même dans l'hôpital là? Le monde venir le payer. Non, comme là entrer dans l'hôpital là, mais immédiatement faut déposer le même jour la BRH. Faut déposer, vous faites dépôt à chaque jour. Maintenant, leur déposer comme la parité non, vous pas pour déposer, c'est eux pour faire déposer pour. Dépense au quotidien ou des petites questions ba qui n'est pas suffisant pour l'hôpital là. Maintenant c'est pas pour la problème non hein. Qui figure comme ça. Nous était baillant 2 à 300 000 gouttes par mois. Mais sur les dépenses l'hôpital là par jour. Bon administrateur sur côté de là tout à l'heure là. La directeur de café là mais ça nous dans urgence là, ils demandent nous 2 glucomètres rapides, 2 oxymètres de peau. Il dit faire pour acheter mais les concours là. Mais nous pas comme là nous pour acheter. Bon on pense on va tirer qui ça pour aller dans finance. Faut le passer par ministère pour la finance qui est là pour financer. Et crédit l'hôpital là. Hein? Crédit l'hôpital là qu'on a ça son l'autre bail pour d'acheter pour nous laver. Jusqu'à 2014, je n'ai pas de crédit, non? Je n'ai pas de dette, non? Mais quand on est obligé de faire dette, et nous avons autour de 8 à 9 millions de gouttes, nous devons, en tout partenaire là. Mais nous pouvons continuer à payer, non? Par contre, ils tolèrent, ils continuent. Je ne vais pas parler de dette antérieure, non? Je vais parler de dette qui fait sous moi. Parce que je viens de dette tout, il ne va jamais honorer. Et c'est un problème qui va dialyse là, pas jamais réparer. C'est à cause de dette que tu as gagné, oui. En parlant de dialyse, on allait vers Taïwan. OK. De qui ça le fait? Nous avons un problème dans la dialyse. Nous avons 6 machines qui marchent. Mais n'est-ce pas fait dans des bagailles de l'eau pas de bon, système de l'eau, un panne, système de purification d'eau. Alors, pour que nous comprenions que le système de dialyse là qui s'allie, c'est machine, ils ont de l'eau pour passer là-dedans. De l'eau passer là-dedans, après 2 heures comme ça. Même si de l'eau potable, il n'est pas bon. Il faut subir 3 systèmes de purification. D'abord, il faut le purifier de manière par osmose inverse. Ensuite par rayon ultraviolet, ensuite par ozone. Mais nous n'avons jamais fait 3 ça ici. Nous faisons 2. Osmose inverse, rayon ultraviolet. C'est comme ça que la machine calibrée. Ça m'a dit là, c'est dans la norme qui dit ça. Nous pas dans ozone. Troisième, nous n'avons jamais fait. Je parle de l'eau besoin de l'eau purifiée dans tout notre pays. Il y a 3 types de traitements. OK. Osmose inverse, ultraviolet, ozone. Nous ne pas ozoner. Et mais c'est pas ça qui vient pour que machine de tombe en panne, etc. Mais les gens qui peuvent préposer pour réparer là sont haïtiens dominicains qui se domaine. Parce que machine ça a été achetée par une firme dominicaine, Clinimed. Depuis le dialyse a été ouvert en 2001 et 2005, il prend vitesse de croisière, sous Dr Bijou. Eh bien, ça qui vient passer, étant donné nous avons une dette qui monte à 10 ans, même 11 ans, on bat là. Depuis que je suis monté, ça me dit ministre d'alors là, madame la ministre, mes problèmes nous gagnent avec le directeur général, mes problèmes nous gagnent là, mes dettes moi là, moi je vote dette moi pas comme dans l'hôpital là, ça yo pas responsable parce que yo pas fait devant. L'hôpital là doué, mais c'est pas moi pour payer, c'est le ministère payer à travers l'État haïtien. OK? C'est l'État haïtien à travers le ministère, je veux dire. Donc c'est comme ça, machine vient en panne, nous vivons en phase, c'est 2 machines qui marchent. Alors nous avons une cohorte de 35 patients. Vous imaginez que il va pas jouer 2 séances de dialyse là alors qu'il y a 3 séances pour te gagner. Donc ça veut dire que c'est 2 séances nous bail. Il y a des patients qui fait chaque 8 jours une séance.
infirmière chef là, il nous dit non, ça pas inacceptable, ça il faut que nous parler à ministère bagage, il demande Taïwan on appuie, Taïwan ban on appuie, il veut acheter machine, 4 machines. On faut garder là parce que on bat Taïwan crédit quand même. On allait directement pour ce don de $135,000 pour l'achat du matériel de dialyse. Et je veux le remercier avec laquelle il a répondu à notre demande. Effectivement, là, nous avons remarqué il a fait rapport au ministère de la Santé publique et que il fait connaître que il y a des problèmes au niveau unité dialyse, que l'appareil était en panne. Nous entreprenons des marches auprès du gouvernement taïwanais à travers l'ambassadeur là et rapidement il a fait et mettait à disposition nous montant ça et qui permettent nous acheter matériel pour l'hôpital. Ça pour nous comprendre c'est que mission nous dès le départ sur la feuille de route nous avons fixé nous sur la feuille de route que le gouvernement a fixé nous avons renforcer les services d'urgence et ça c'est le premier pas là ça que nous voulons réaliser pendant la période de transition. Nous avons fait une contribution très modeste avec 4 dialyses. Aujourd'hui ils sont bien installés. Je crois vraiment très utile pour les patients des Haïtiens ici pour avoir le service minimum. À part ça, nous sommes en train de mobiliser de l'autre l'appareil, l'autre dialyse. Ça va arriver un peu plus tard, un peu de cette année. Et concernant le service ici, tout à l'heure, le directeur de l'hôpital, il m'a parlé qu'ils ont besoin d'ambulance. J'ai demandé mon gouvernement de faire répondre à cet appel. Voilà. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir aujourd'hui 4 dialyses. Ça fonctionne à l'hôpital général. Le chiffre, ce que je sais, c'est à peu autour de 130 000 dans la ville. Voilà, pratiquement nos machines. Donc, pratiquement les machines installées et puis nous avons un technicien américain qui vient installer, qui profite de faire une orientation pour les biotechniciens nous gagnons. Et en même temps, nous avons une infirmière américaine qui est venue, technicienne très chevronnée, et dans la prise en charge là, qui est venue faire une session d'orientation, de formation pour infirmières épanouies. Et pour habituer à la machine, puisque pas habitué à la machine américaine. Heureusement, la machine, il y a un board là-dedans, qu'on a converti en plusieurs langues. Donc, toute lecture vient en français qu'on y a. Il y a en anglais, il y a en espagnol, etc. Donc, tout ceci vient à partir de qui ça? Nous avons une population, nous sommes obligés, les problèmes nous posés à toute acuité, nous ne pouvons pas une seule séance de dialyse par semaine pour le monde. Nous sommes obligés de voir en privé. Un peu de toute la population qui a attendu nous à travers tout le pays, qui s'est dialyse, sa machine, qui fonctionne machine. Pour les acteurs les machines de dialyse, c'est une machine qui permet de purifier sans monde. C'est ça que fait l'hémodialyse, parce que l'autre méthode que vous faire avec péritoine, c'est dialyse péritonéale. L'hémodialyse, c'est sans le purifier. Pour qui ça purifier? C'est les gens qui souffrent d'insuffisance rénale chronique, particulièrement. Ça veut dire que c'est les gens qui ont des problèmes, soit complications de pathologie, sucre, diabète, tension, etc., cholestérol, etc., qui font top rien. C'est-à-dire rien ne pas bon, ne font pas de capacité de filtration, glomérules n'a pas qu'à filtrer, et tout déchet. Pas oublier dans le corps humain, il y a un paquet d'organes qui détoxifient le corps, qui retirent les déchets. Mais deux principaux, c'est foie et rein. Donc, des pour rein pas bon, tout produit déchet on va manger la journée, on va le accumuler. Donc, on va venir grossir, on va rentrer dans le coma, etc. On va notre problème, on va le gagner. Donc, c'est ça qu'il faut finir pas mourir quand même. Donc, c'est dans le cadre de ça qu'on a envie de faire dialyse là. Dialyse là, c'est une soupape de sécurité le gain
pour permettre l'aile fin manger, il pas fait chaque 3 jours, OK, 3 fois par semaine, ça permet il accumule un ensemble de déchets, il purifie ça, il reballe encore. Et même ça, on a passé, il passe dans la machine à purifier, il reballe le dire. Donc, ça veut faire que, après ça, ça se bail transitoire, c'est pour ta définitive, il faut ta force patronale. De pour pas qu'à changer rien, pour jeune monde bon, pour mettre le pour, on toujours dans dialyse jusqu'à ce mourir. Et que, pas oublier, dialyse a marché avec un ensemble de conseils d'instruction. Ou un mode de vie pour venir, ou après docteur, infirmier, ou après éducation sanitaire avec vous dire ça. Donc c'est des barres où il ne faut pas faire encore. Sous besoin de vivre longtemps. Il y a une population qui a 25 ans, 30 ans dans la dialyse. Mais il y a une conduite. Sinon, finalement, on a un moyen autour de 10 ans, on va tomber dans complication, finalement, on va finir. Donc c'est dans ça, nous rapatrions les patients là, ils ont commencé l'hôpital général. Par contre, ça n'a pas dit population, si on a besoin de service, continuez. Pas aucun monde qui a payé ce service là pour que vous-même. OK? Au minimum d'efforts pour vous faire. Dialyse a 1000 gouttes, qu'on a passé à 2000 gouttes. Vous aurez le hambre, vous avez compris que c'est gratis qu'on a le tapis. Parce que nous sommes payés un mois gratis pour eux dans le privé. Mais un mois gratis, à chaque séance, c'est $160 américains. Ce n'est pas nous qui fait parce que nous avons dit que c'est $250 faire séance dialyse. Mais quand on a dit le $30, alors l'équivalent de $30, je ne pas là, bon, vous avez payé $250, nous prenons $30, vous dites, il est trop cher, nous ne pouvons pas faire. Il y a des gens qui ont dit à créer, ils disent, oh, nous parlons dans la radio, dans la télévision. Je dis, bon, je vais dans la radio, dis-moi qui radio, allez, parce que la radio, c'est pour nous tous. Nous parlons dans la radio, nous parlons dans la télévision avec vous. Est-ce qu'on a besoin un seul jour de faire dialyse là ou bien le fini? Bon, dis-moi qui est l'autre monde qui va payer dialyse là pour vous. Nous calculons un coût de séance de dialyse. Les coûts de là, à cause de l'inflation, là, là, coûte autour de entre 92 et $120 si vous mettez amortissement là-dedans. Souvent, de fois, là, on fait planification, nous ne pouvons pas mettre volet amortissement. Amortissement, ça veut dire qu'il doit en matériel, équipement, qui usé, il faut qu'on remplace, il faut faire et maintenance. Il concerne tout, bâtiment qui a dégradé, etc. conditions. Donc, ça vient faire qui ça? Ça vient faire que, quand on n'a pas parlé avec vous là, on n'est obligé, c'est 2000 gouttes pour payer dialyse là. Sinon, ça va passer, pas de moyen pour eux, il a commencé là, l'a fermé, il va aller l'embrer, le gouvernement après dit, n'a ça n'a fait, il va pas jamais faire l'autre bagaille. Au minimum pour prendre par rapport aux subventions que au Fatma bail. C'est de ça n'a parlé. Docteur Mainville, nous sommes censés arriver dans faire émission, mais cependant nous pas de temps à parler de reconstruction. Non, il faut parler de reconstruction. N'a pas un petit bout de temps quand même. N'a pas un petit bout de temps, mais cependant n'a quitté le vidéo pour l'autre émission. Mais n'a faut garder les gens liés et puis n'a faut faire commentaire. Parce que n'a garder les gens liés à comment que liés. Donc c'est 9 août là nous t'as garder. On faut garder ensemble et puis n'a pas un commentaire. OK, good. Vas-y. Rapidement, nous courir parce que nous courir, mais un bâtiment qui finit presque net, bâtiment logistique là, qui baille dans 2 facultés de droit. Peut-être nous pas de arriver là, mais c'est un bâtiment. En tout cas, moi qui s'est passé, reconstruction a fait sur 25 000 m². Pas oublier, tout l'hôpital général est bâti sur 30 000 m². Nous retirons 5 000 m², nous quittons 25 000 m² pour reconstruction. C'est un ensemble de 10 bâtiments qui vont liés par des passerelles, Jean-Lucien, et qui pour mettre en communication tout service spécialisé à plat, OK? Et aussi bien les services qui viennent en appui à la dispensation de soins, qu'on doit jouer magasin central, cafétéria, cuisine, buanderie, etc., laboratoire, tout le bagage net à plat, déjà planifié. Et c'est un financement de Américains et de Français à hauteur de 25 millions par partenaire, et dont l'État haïtien a contribué à hauteur de $32,3 millions
et qui a entré dans le bas là. Donc, ouais, l'État ici est supposé mettre plus comme que l'autre partenaire. C'est normal. Et, contrairement à ça, a dit l'État ici n'a pas investi, l'État avait investi dans ça. Maintenant, toute superstructure, ça, l'a gagné une place parking, ok, et autour de 153 places parking, et que vous pouvez obligé de gérer place parking ça, en public, personnel et privé. Privé avec payant. Oui. Maintenant, l'IOL avec une autre structure qui est l'hôpital militaire, qui a toujours conservé, et nous avons un passerelle qui a traversé l'hôpital Saint-Honoré, pas oublier, discussion pour fermeture là où Saint-Honoré, l'île de mise. Et nous avons demandé jusqu'à qui côté, quel que soit le gouvernement Calvin là, pas entrer dans la diagonale là. Bien que, il y a des propositions stratégiques, il dit que où Saint-Honoré a sélectionné desservi de en l'air à Bicentenaire, sinon il va falloir passer juste en rue pavé, parce que des casernes qu'on a c'est monté, pas de route caserne, et obligé à prendre Oswald Durand, pour aller prendre Charéron, pour atteindre. Ça, c'est ce détail toujours. Ça qui est important, c'est qu'on l'hôpital qui a 2 sites, obligé de réunir pour pas de bagages ou être dans cette honoré là, qu'on y a là. Ou dans une machine liée, nous pouvons pas lever non. Machine, toute qualité machine, même machine. Un paquet de machines qui devant avant. Pourtant, nous avons une place pour nous bailler docteur. Comprenez bien, oui, ça m'a dit là. Docteur m'a des places pour pas qu'il ne va une place. Pourtant, il y a des gens qui ont une machine, 23, 24 machines, et puis, ajouter à ça, ouais, les mêmes machines, ça sont dans l'hôpital là, ils ne pas paquet. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'on connaît. Donc, structure ça, Abdullah, qui coûtait ça, là, très équipé, et il a fait appel d'offres déjà, et équipement matériel, et là, coûté presque 33 millions de dollars. Et après, pour entrer dans ça, qui a préparé en avril 2018 jusqu'à juin 2018, disons mieux. Puis l'année est montée là. Hein? Puis l'année est montée sur Non, ça qui passé. Alors, la population comprend très bien. L'idée de la reconstruction était là depuis le tremblement de terre, avec le président Sarkozy, tu es rentré là. Mais dans le président Sarkozy, tu dit, bon, on a fait ça, tu dit, même pas les nationalités, on vit faire. Mais comprenez bien. Et ça a une histoire, tout l'hôpital général. C'est un hôpital qui était bâti par les Américains. Maintenant, quoi, toute structure hospitalière dans tout le pays, c'est les salles qui ont commencé. C'est dans ça. Mais le gros bâtiment, c'est toujours remonté à l'occupation en 1915. Maintenant, on a fini pour nous dire qui ça. Structure, ça, il faut préparer. Il faut préparer tout gens, administrativement, l'organisation des ressources humaines, qui pourra là, qui qualité monde, catégorie, et qui nombre. Qui matériel qui pourra là, qui genre de soins qui pourra l'organiser. Donc, il faut réorganiser la prestation de soins tertiaire là. Parce que nous avons des échanges avec d'autres universités et hôpitaux universités d'outre-mer, qui ont fait là, il faut que c'est des gens qui qualifiés, qui là, et nous avons besoin de pléthore de monde politiquement. C'est ça que nous avons parlé de, malheureusement, nous avons pour nous retourner sur l'autonomie administrative et financière. Et un document déjà, un draft qui nous déjà préparé, une proposition de loi sur l'autonomie. Il y a plusieurs propositions qui sont préparées déjà, qui ne vont jamais passer. On a actualisé, nous prenons un peu d'éléments là-dedans, nous actualisons, nous mettons nos cadres et puis nous reformulons pour l'autre gens, d'après le travail sur lui, pour nous dire faut que les autonomes sont loi pour arrêter, et ensuite, pour permettre l'hôpital général, cap ville là, pas même Jacques ça, pour pas d'influence notoire, politique, etc. On fait camper dans prison, on fait camper dans la journée aujourd'hui. Parce que l'on parle de l'hôpital, ça me guette, ouais, moi, maquette, et puis moi, Goba qui a fait là, et puis en même temps, m'a regardé qui est à nous la journée aujourd'hui, et comment on a avancé vers lui. Et réalisation ça, on a mis pour 2018, alors que 2016 là, fini. Dans le mois d'août, ça encore. Parce que on va même aller. On dit c'est chaque en matière de développement, sous 2018, dans un an et demi, dans 3 quarts, même 2 ans, c'est pas. On doit un message population pour aujourd'hui. Message population? Oui, ou pas la population parle avant tout. Et au même temps, je crois qu'on va parler à docteur dans l'hôpital là. HEH, on allait rapidement pour nous finir.
soleil. Cascade non c'est merveille. Pays ça trop riche pour le monde. Ça aimé ouais pays décollé. Ça aimé bon pays décollé. Si nous voulons pays avancé, faut que nous marchions tête collée. Camper toute hypocrisie, actuellement oui n'a décollé. Production pays baissé, tourisme vient visiter. Nous tellement pas vivre ensemble tout comme ça. J'ai de l'eau dans le genou, pendant ce temps j'ai de l'eau dans le genou. Moi je viens de l'hôpital, je suis là depuis à 7h du matin, regarder les liens beaucoup, je suis capable de service, l'hôpital ouvre. C'est une bonne décision de l'ouvrir, c'est vrai, mais pendant ce temps, nous-mêmes qui là, nous malades, nous ne sommes pas capables de service. Si l'État a fait exigence pour l'hôpital là ouvrir, s'il l'ouvre, c'est tout plaisir pour nous, parce que nous-mêmes, petit peuple là, c'est grâce à nous-mêmes qui fait l'hôpital là capable là. Mais si l'hôpital là ouvre, nous ne sommes pas capables de service. Nous croyons que quand c'est pas un bagage qui ouvre même. Nous pas un docteur, nous venons là. Bon, nous venons là. Depuis le matin nous là. Nous sommes supposés aller là nous. Nous là, c'est que nous pas qu'à joindre docteur, nous pas qu'à joindre aucun. Chalet a tiré nous, n'a oui. L'offre nous pas qu'à côté pour faire radiographie, c'est bien loin pour aller faire bien cher pour retourner encore. Faiblesse à tout et pour pas qu'à joindre ça. Mais impossible, on prend un pays mouni là. Nous beaucoup docteur Non, non nous ko non connait un docteur après pas connait là midi 23. Oui, soin bon soin besoin. Bon soin là c'est. Il y a un docteur qui est disponible pour oui. Bon. N'a fait avec notre ça, non, avec Chris ça. ça. Pour nous expliquer ça. Effectivement, c'est tant d'attente ça nous réellement excusez-nous pour tant d'attente ça mais n'a pas expliqué comme ça. Ça pas veut dire son excuse liée. Docteur fait pour te là attendre patient. C'est pas patient pour attendre docteur. Cependant dans cas d'espèce ça on va parler là, c'est dans orthopédie nous là. Son cas me connaît très bien. C'est-à-dire un docteur premier docteur pour te venir bonheur, l'autre qui pour venir prendre à midi. Et puis, sa première a un problème, il dit le directeur, il dit le pape qui a venu, il a un problème urgent, pas comme ça, il a attendu midi là pour venir. Donc, il vient à midi moins, autant de salles là, c'est l'autre docteur qui fait correct paraître là depuis tout le temps, donc il fait tout le temps ça. Cependant, ça aussi, on va le corriger, mais il faut que vous ouvert pour corriger. Il faut que vous ouvert pour volonté que tout le monde gagne. Médecins de service, infirmiers, etc., personnel. Si vous ne pouvez pas prendre volonté. Et c'est là, nous-mêmes comme responsables, c'est là nous suivre. Et c'est à cause de ça, nous avons corrigé ça au fur et à mesure pour l'hôpital là retourner dans plein fonctionnement pour nous permettre médecins de service. Parce que quand on regarde là, nous avons essayé de faire sans résidence certaine. C'est médecins de service pour nous faire. C'est pour devant, résident derrière. Docteur Menville, c'est appel ça. Ça nous dit, c'est son cri que la population fait. Ouais. Son cri, il fait là nous-même, qui c'est directeur exécutif là. Il fait là moi-même, qui l'a presque tout. Qui a gardé et qui doit faire liaison, il fait le tout à résidents, il fait le tout à tout le monde. Ça, c'est tout le monde qui est concerné, à l'État tout qui a gardé. Donc, il mandait, il va dire non, il mandait pour médecins venir. Comme on mandait le tout, comme tout le monde mandait. Donc, c'est comme ça nous sommes capables de bâtir Haïti. La population a demandé, moi-même demandé, pas de limite. Non, mais c'est deux fois pas. Oui, mais ça me dit, demander pour venir à une limite. Parce que je ne peux pas demander tout le temps pour venir. Vous avez faut venir. S'il arrive ou pas venir ou pas venir. C'est la réalité, nous sommes obligés de bâtir Haïti. Édition ça obligé de c'est son plaisir que je vienne là dans bâtir Haïti. On connaît très bien chaque fois et tous les amis la pression générale et particulièrement ici, c'est la caille. Et pour nous brasser l'idée sur question santé là, qui a posé l'actualité à là. Et c'est même question bâtir Haïti parce qu'on ne peut pas bâtir Haïti sans santé tout. Si on peut sans santé, il n'y a pas qu'à bâtir. Et santé c'est tout. Et c'est justement un complément information sur la population besoin. Il va venir bientôt dans la santé c'est tout et chaque semaine au moins nous partageons avec eux un ensemble d'informations et problèmes que vous gagnez qui gèrent le cas résolu etc. Merci beaucoup. Docteur Menville, ça a été un plaisir. Kembe là, bonne chance et comme ces amis la presse ses amis donc nous avancer dans bâti Haïti. Tout le temps faut réformer la population parce que son pouvoir service lié depuis on pas capable faut venir par explication pour pas capable. C'est pas excuse ou choisir ou chercher mais c'est former ou besoin former pour qu'on comprenne et bien qui délai tout parce qu'on pas continuer à plaider plein faut dire qu'il soit fait. À minuit pour nous regarder encore pour nous retremper nous dans l'autre bâti Haïti. Non pas M. Jean-Lucien Borges et avec moi aujourd'hui c'est Dr Maurice Fils Menville. Il est directeur exécutif de l'hôpital Université d'État d'Haïti. Bon rendez-vous pour l'autre édition.
supposé changer page. Yo fait porter tout fichage. Haïtien nous doit mettre maille couleur drapeau notre médaille. Les yo ouais pays changer Kounyan Galdi. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais pour pays